paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Bienvenue à tous dans ce 4e numéro de Retour vers le Turfu. Aujourd'hui on parlera de Star Wars épisode 1, la menace fantôme ou la menace Jar Jar, ça dépend comment on le voit. Ça dépend de quel côté on l'a regardé. Aujourd'hui nous sommes, comme on l'a dit, 4e épisode, 4 personnes. Aujourd'hui on a un invité, Alexis Dumas. Comment tu vas? Et présente-toi. Alors Alexis, je travaille avec Pezzoni et Maxime qui sont juste à côté de moi, qui m'ont invité avec Luc aussi. Ouais, vous remarquerez qu'on chope les intervenants dans la même place. On a une ferme à côté. Et donc tu les connais depuis quand? Ça fait maintenant 8 mois je pense. Je suis très ravi d'être là. Ouais, c'est la première fois que tu enregistres aussi? Première fois que j'enregistre avec les bons micros et tout, donc ça fait plaisir. Bon, c'est formidable. Farney, aujourd'hui avec nous, comment tu vas? Bah écoute, ravi d'être de retour. Ouais. Après ce formidable épisode sur Serge Gainsbourg. Ouais. Et puis non, tout va bien. Ça va bien. Pezzo, comment tu vas? Toujours pareil, super, nickel. Alors on va passer à notre sujet du jour. Ouais. Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Voilà, merci Disney pour être obligé de faire à la voix ce putain de générique. On n'est pas obligé, c'est un plaisir. Mais ouais, je sais pas, par contre la réception auditeur, c'est faire l'utile à l'agréable. parce que là perso je crois qu'on va perdre 20 abonnés. Ça tombe bien, on les a pas. Il marche pas l'enculé. Donc Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Donc autant vous présenter un peu notre projet en fait. Notre projet c'est de faire une relecture complète de la chronologie en fait de Star Wars des films. Donc en passant de l'épisode 1 à la menace fantôme, je sais pas combien, parce que je sais pas dans combien de temps ça va nous prendre, mais vu que Disney va nous sortir un Star Wars tous les ans, l'idée pour nous en fait c'est qu'à chaque sortie d'un Star Wars, on revient sur un épisode de la saga en commençant par le premier, et par exemple le 8 qui sort l'année prochaine. Là on mettra donc l'épisode 2, l'attaque des clones. On va faire une review de toute l'équipe. Donc là c'est en l'honneur de Star Wars Rogue One qui sort demain. Donc mercredi dernier pour ceux qui écoutent. Voilà. Retour vers le turfu total. Donc c'est un peu ça l'idée finalement, et on veut parler un petit peu de Star Wars, parce que déjà c'est un plaisir pour nous. Moi je suis un gros kiffant de la saga. Et voilà, donc ça permet aussi de revenir un petit peu sur les aléas de tournage, sur les problèmes de production qui peuvent se retrouver sur le film, sur les anecdotes aussi qui peuvent être super intéressantes pour un fan de Star Wars, pour un mec qui regarde des films, et pour ceux qui s'intéressent au cinéma, parce que c'est souvent vraiment sympa de voir ce qui se passe en fait derrière la caméra. C'est toujours cool, et de savoir un petit peu aussi l'origine du projet. Donc on va commencer d'abord peut-être une petite présentation de nous en fait, notre rapport à la saga. On va commencer avec Pezzo. Pezzo, Star Wars pour toi c'est quoi? C'est quelque chose que je regarde très très souvent en fait. Depuis tout petit, non? Depuis que j'ai 6 ans. En fait moi j'ai vraiment fait tous les Star Wars dans l'ordre, parce que j'ai commencé par... Enfin presque, j'ai fait 1, 2. Ouais. Après il y a une petite période entre... Oui, de coupe, ouais. Voilà. Donc là j'ai fait la trilogie. J'ai rematé le 3, enfin j'ai maté le 3 quand il est sorti. Ouais. Et maintenant, voilà. Et toi tu adores cette saga? Ouais, c'est quelque chose, c'est une des licences qui me marque le plus en fait. Chaque fois je suis comme un gamin devant la télé ou l'écran. Voilà. Dès qu'il y a de l'espace, un vaisseau et un sabre laser, c'est bon, t'es vendu. Ah ouais, non mais c'est la folie, c'est la folie. Et je m'intéresse aussi pas mal, alors je le lis pas etc, mais en regardant les podcasters etc, tout ce qui est l'univers étendu aussi, les comics etc, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, de voir un petit peu les histoires alternatives qui sont autour de la saga en fait. Et c'est pour ça aussi Rogue One m'intéresse vraiment. Vraiment, ouais. Et déjà, enfin, je pense que pour ceux qui vont écouter le podcast, on l'aura peut-être déjà vu, mais ce qui est assez intéressant avec Rogue One, c'est qu'il a des bonnes critiques de la part des professionnels. Généralement, Star Wars se fait un peu flinguer pour le côté vraiment cinéma. Ouais, technique non, parce que c'est généralement là où il s'en sort le mieux. Mais c'est plus là, le fond, la trame qui est beaucoup plus travaillé, et les plans aussi qui semblent beaucoup plus travaillés que les autres épisodes de la saga.
vu que c'est filé quand même un réalisateur, Gareth Edwards, qui est pas non plus un blaireau. Il a fait quoi d'autre ? Il avait fait Godzilla en 2014, il a fait Monster aussi, qui est un excellent film indé sur une invasion d'aliens dans le monde et qui le faisait traiter de façon assez originale, d'un point de vue vraiment humain, et c'était vraiment intéressant à noter. Donc ouais, non, franchement là, je pense qu'on peut s'attendre quand même à un grand film avec Rogue One. Bon là, je mets les pieds dans le plat, je sais pas où je vais, mais ça se trouve, ça va pas être une merde comme un excellent film. Farney, toi, Star Wars, c'est quoi ? Moi, Star Wars, c'est un peu flou en fait. J'ai survolé en fait. J'ai vu l'épisode 1 plusieurs fois, donc on l'a revu cet après-midi de toute façon. Le 2, le 3, je les ai pareil vus, mais pas de manière hyper attentive. Ouais. Et ensuite, le 4, 5, 6, donc la trilogie originelle, j'ai essayé et puis j'ai trouvé ça trop, j'ai trouvé ça trop dégueulasse. Je sais que je rate beaucoup de choses et je pense que. Pourtant, c'est la meilleure partie. Ouais, j'imagine. Grâce à vous, je m'y mettrai, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas fait. Ça reste à faire donc. Sinon, que dire ? En fait, j'aime bien. Je trouve que l'univers est sympa. C'est hyper graphique. Je sais pas comment dire, par exemple tu te là-dedans. sens dans un bon film d'aventure. Ouais, voilà, tu c'est ça. tu C'est le suis avec prenant. plaisir. Mais le seul hic. En fait, tu kiffes sans trop y penser. Ouais, voilà. Tu poses ton cerveau. Le seul hic, c'est que je trouve qu'on m'a pas vraiment exclu, mais ça fait partie un peu des films que quand on n'a pas vu, on est mis à l'écart, tu vois, genre quoi, t'as pas vu Pulp Fiction ? Et tu finis ta soirée au balcon en train de fumer ta clope seul. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça donne pas forcément envie en fait de rentrer dans un univers où les fans où sont tu aussi sens que c'est exclus, hyper pointu. Dis-toi que moi, mais- c'est pareil avec Harry Potter. Ouais, Tu vois ? ouais. Bon, on Je comprends y ta reviendra, douleur. mon gars. Je comprends ta douleur. Parle bien d'Harry T'auras Potter. ta hein. revanche. Je sais pas qui tu Le retour t'adresses, de mon pote. Farney. Le retour de Farney. Mais La ouais, revanche voilà, de donc Farney. ça fait bizarre tu te sens exclu avant même d'avoir commencé parce que quoi, t'as pas vu Star Wars et cette théorie là, donc du coup tu la connais pas. Ouais, mais raconte-moi d'abord l'histoire de base. tu vois. Et puis- Vas-y, ferme ta gueule et pose-toi 2 secondes. Ouais, voilà. mais là du coup c'est bien parce que tu vois, j'avais des questions à la con tout à l'heure en regardant le premier film et vous y avez répondu sans trop me mettre à l'écart, donc c'est cool. Mais ouais, on reviendra après sur l'épisode 1. Voilà. Attends, en plus, on commence vraiment par l'épisode où il y a le plus gros clivage en fait entre ceux qui adorent et ceux qui détestent. Ouais. Donc, Non, c'est non, vraiment intéressant. Disons que le 2, tout le monde déteste, donc c'est facile. Ouais, tu c'est vois. facile. Moi j'aime bien le 2, hein. Le 2. Oh, T'aimes bien Jar Jar aussi, toi. Ouais. justement, Alex, c'est bien que tu commences à parler parce que c'est à toi de revenir un peu sur ton rapport à la saga. Alors moi le rapport à la saga en fait ça a été un peu... Hormis que t'aimes l'épisode 2. Alors, ça, S'il te plaît. en fait moi mes parents m'ont obligé à regarder le 4, 5, 6 avant de regarder le 1. Du Ah. coup tout le monde en parlait à l'école, Star Wars c'est trop bien et tout. Les parents horribles. Je te jure. Salaud. Du coup ils m'ont dit faut que tu regardes le 6 et tout. Malheureusement c'était fini au cinéma, du coup j'ai dû attendre qu'ils ressortent en DVD et tout. Enfin la misère. T'avais pas le lecteur de cassette comme tout le monde ? À Paris, le lecteur VHS Non moi mes n'existait pas. parents ils avaient le truc DVD et c'était DVD. Ah, d'accord. Ok. D'accord, donc toi, voilà. tu l'as connu comme ça en fait, en te Ouais. forçant, en faisant. Non, non, ils m'ont pas forcé, mais ils m'ont dit tu commences par le Tu 4, vas 5, 6, regarder, comme nous, tu vas regarder. Je te dis que tu vas regarder Star Wars. Non, mais ils m'ont pas obligé, mais ils m'ont dit tu commences par le 4, 5, 6, c'est le mieux, après tu enchaîneras comme nous quoi. Et du coup, j'ai adoré les 4, 5, 6, et pour Ouais. moi, c'est mes préférés en fait. Pour Bah, moi, 4, grave. 5, 6, c'est là où j'ai découvert Mais c'est- l'univers de Star c'est Wars. Parce que c'est les vraiment- meilleurs en même temps. C'est vraiment Ouais, exceptionnel. c'est quoi. les emblématiques. Ouais. C'est les emblématiques. Et le 1, quand je l'ai redécouvert, pour moi, le Star Wars, c'est vraiment un univers qui est vraiment très appréciable et que j'adore. D'accord, et t'es vraiment. Est-ce que tu regardes un peu l'univers étendu de Star Wars, tu te renseignes un petit peu ou t'es pas plus que ça, t'es vraiment Star Wars Non, film, Star Wars film, Star Wars jeu vidéo. Ouais, Après, j'ai pas regardé tout ce qui était animation, Clone dessin Wars animé, et des trucs dans le genre. les ouais. genres de trucs, j'ai pas tout suivi. Je suis vraiment D'accord. bloqué sur les films. Et Ok. toi, ça te dit quoi pour toi, Luc? Alors pour moi, c'est une histoire un peu complexe parce que c'est vrai que. Après, il faudrait revenir un peu à l'origine pourquoi j'aime le cinéma. Donc ça va être long et chiant. Mais en gros, moi, quand j'étais gosse, en fait, je regardais beaucoup de Disney, bah, comme pas mal de gosses. Et en fait, j'ai regardé, en fait, j'ai vu que pour diverses raisons familiales, j'étais souvent seul à la maison. Donc je me tapais, en fait. La collection de films d'horreur des années 80 de ma mère, 90, donc des bons vieux films de John Carpenter c'est cool. en VHS, donc c'est pour ça que The Thing trust dans ma découverte du cinéma vraiment. Et en fait, j'étais éduqué au Disney et au John Carpenter, donc c'était un peu chelou comme mélange. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc c'est pour ça que maintenant je suis seul et que je fais des podcasts. Voilà. T'inquiète, t'es plus seul, on est 4 maintenant. Ouais, voilà, on est quatre reclus. Mais voilà, en fait, j'ai un rapport au cinéma assez chelou. Donc, en fait, finalement, le Star Wars, j'en ai jamais entendu parler avant la sortie du premier épisode.
Moi, ma découverte, en fait, c'est vraiment Star Wars épisode 1 en VHS, comme me l'a offert quand j'avais 8 ans, en fait. Moi, je l'avais vu au ciné. J'ai vu au cinéma. Ouais, mon père m'avait amené au ciné parce que lui, en fait, il adore la série. Il est pas fan hardcore, mais il les a tous vus déjà, au moins une fois. Et quand c'est sorti, voilà, ça avait fait déjà un gros événement en termes de com. Ouais. Et du coup, il m'avait amené. Et moi, je voulais aller voir Inspector Gadget qui est sorti. J'avais 6 piges. J'avais 6 piges. Mais d'un autre côté, Star Wars, je me disais, ouais, ça pourrait être cool. Et en fait, j'ai bien fait d'aller voir Star Wars. Ouais, parce qu'Inspector Gadget, quand même, c'est bien planté après. Ouais. Enfin, c'est quand même un gros film de merde. Je l'ai vu, c'est bien quand même. Le seul truc qui est bien, c'est la musique, mon gars. Ouais, non, mais le film, il regardait la musique de la série, mais ouais, après le reste, soit le jeu d'acteur, c'est Et du coup, ouais, moi, le premier Star Wars que j'ai vu de ma vie, c'est au cinéma et c'est le 1 en fait. D'accord, moi, tu vois, c'est pareil, donc la découverte avec le premier, et puis après, bah voilà, je suis un fan vendu du truc, ça veut dire que même si enfin, peut-être pas l'épisode 2 qui était quand même vraiment enfin, quand j'étais petit, quand je l'ai vu, je l'ai adoré. Mais 20 ans plus tard, quand je l'ai revu, j'ai fait attends, on se fout un peu de ma gueule là. Donc voilà, mais quand même, le sens critique, moi sur Star Wars, je peux pas trop, parce que moi, je suis un peu comme Maxime. Voilà, dès que je vois un sabre laser, des vaisseaux, la force, tu me parles de Yoda et tout, je suis là, ouais, ok, attends, ferme ta gueule, vas-y, dis. Écoute, je t'écoute, vas-y. C'est un peu ça, tu vois. Je suis un grand vendu de la saga, je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo qui sont autour, je l'ai pratiquement tous fait. L'univers étendu, je me renseigne un peu, j'ai pas trop lu les BD par exemple qui sont sortis au début 90 ou toutes les théories de fans. Je suis pas trop, dès qu'on en parle, tu vois, je m'intéresse un peu, mais pas plus que ça, tu vois. Disons que ma connaissance de la saga reste principalement au film et aux jeux vidéo. Moi c'est pareil, c'est juste, je me renseigne un petit peu parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, je me lis pas tous les romans jeunesse, les conneries comme ça, tu vois, je reste quand même assez loin. Donc, ce qui me permet en fait d'apprécier grandement encore la saga, c'est que déjà je suis fan de cinéma, je suis fan aussi de comment créer un film, comment filmer. Et Star Wars, il faut savoir, c'est un film, à chaque épisode, il y a quand même une grande avancée technologique. En fait, à chaque fois, le 7 par exemple, quand il est sorti l'année dernière, a quand même mis une grosse baffe à toute l'industrie en termes de post-production. Ça a quand même été un exemple. Et pour moi, c'est un truc, quand je regarde, c'est comment ils ont fait ça, comment ils ont fait ci. C'est vraiment un exemple de ce que tu peux faire le mieux en fait, entre un mélange acteur réel et CGI en fait. Pour moi, à chaque fois que je regarde ça, je suis waouh, putain, mais c'est trop bien. Tu vois, donc ça aussi, ça a ce côté encore plus, tu vois, création de film, création magique, un petit peu de magie et de spectacle qui m'intéresse encore le plus en fait dans cette saga. Bon, on va là commencer, on va revenir en 1990 à la fin des années 90, donc avec cette sortie de Star Wars. Donc on a juste vu le film avant cette raclette et avant d'enregistrer le podcast. On s'est tapé 2h20 de Star Wars épisode 1. Moi perso, ça faisait quelques années que je l'avais pas vu. Ouais, moi aussi. Pareil, je pense que tout le monde, ça faisait quelques années qu'on Moi, l'avait. Quand je vais voir Star Wars, je regarde la trilogie en général. Ouais, mais là c'est vrai qu'on s'est arrêté juste au premier épisode pour vraiment pouvoir se concentrer là-dessus. Et allons-y, racontons le film pour disons pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas revu le film et qui ont un peu oublié, je dirais, la trame de ce film. Ou qui n'ont pas vu du tout. Peut-être qu'il y en a qui existent aussi. Tu vois, il y a peut-être qu'il y en a qui ont vécu dans une grotte depuis 40 années. Voilà, exactement. Ouais. Gens qui vivent reclus sous terre. Écoutez, ça se trouve c'est bien, hein. Ça se trouve c'est nous qui avons tort. Donc on va commencer en toile de fond. L'histoire commence donc en pleine négociation entre la République et la Fédération du Commerce qui se mettent sur la gueule pour une raison de taxe, en gros. Et c'est à ce moment-là où 2 Jedi, pas piquer des hannetons, arrivent à la Fédération du Commerce pour dire on arrête les conneries les gars, on arrête le blocus, là vous faites chier à bout les gars, on arrête les conneries. Et qu'est-ce qui se passe après ? Bah après ils se foutent sur la gueule. Et simplement. C'est ça qu'on voulait. Et c'est ça qu'on aime. Donc les négociations se passent pas du tout en fait finalement. Pas du tout pas du tout ce que c'est. Bon, du moins les mecs de la Fédération du Commerce ont peut-être une logique de négociation un peu élevée, hein. Bon les gars ils arrivent pour négocier, bon, on va les niquer. Bonne idée. Petit coup de gars, petit coup de droïde, voilà, tranquille. Et finalement donc les 2 Jedi s'échappent du vaisseau et veulent en s'échappant voient qu'ils préparent une armée, cette fédération prépare une armée pour envahir la planète Naboo. Exactement. Yes. Et c'est là donc qu'ils montent dans un vaisseau, qu'ils arrivent sur la planète Naboo, qu'ils voient que c'est le bordel, ils courent. Et là, c'est le drame. Et là, c'est magnifique. Magnifique. Et là c'est qui ? C'est Jar Jar Binks. Ah là putain. La daubasse, mon gars. C'est à partir de ce moment-là que le film te chie à la gueule, tu vois. C'est à partir de là où ok.
c'est là où on a du mal à comprendre en fait pourquoi il existe ce personnage, parce qu'en fait, on va le voir dans tout le film, hein, c'est un mec qui va te niquer toutes les situations dramatiques du film. Alors, je suis pas du tout d'accord. Alors là, mais franchement, alors là, attendez. Pour le côté de Jar Jar, on reviendra plus tard. On lui a réservé le quart d'heure dans sa gueule. J'ai le pamphlet, t'as 3 lignes pour le défendre, moi j'ai un pamphlet. Le souci. On a sorti les tomates du frigo là pour les balancer. Ouais, elles sont là dans ma chambre depuis 4 jours. Du coup, en fait, il rencontre Jar Jar. Exactement. Et là, il rencontre Jar Jar. Ils disent putain, les gars, la planète Naboo, elle est dans la merde, elle a pas d'armée. Il faut qu'on trouve quelque chose pour réussir. C'est d'ailleurs une planète assez étrange parce que c'est quand même une galaxie. Bon, c'est très lointain, enfin c'est très étendu. Il y a très peu de sécurité, je pense. C'est un peu casse-couille pour sécuriser tout. Et cette planète propre, nickel. Il n'y a pas l'air d'insécurité. Sarko serait content. La Suisse. C'est la Suisse. C'est la Suisse. Ils ont pas une seule putain d'armée. Ils ont juste une armée de 5 mecs random avec des flingues et c'est tout. Et des vaisseaux. Ouais, c'est une défense. Là, s'ils ont pas besoin, ils ont pas besoin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça, c'est particulier. Et donc, les gars, ils se posent la question, mais on va trouver où cette armée ? On va plonger. Et Jar Jar il fait venez les gars, c'est ça. Non, il fait pas ça. Il fait mais ça vous veut suivre moi hein. Et ils ont dit et si on faisait confiance à une créature de merde qu'on connaît pas du tout. Allons-y, plongeons dans les abysses. Donc ils arrivent dans cette cité sous-marine du plus bel effet. Et là par contre on en prend plein la gueule. Visuellement c'est juste ouf. Ouais, c'est beau. Visuellement ouais, c'est vrai qu'il y a des plans je trouve que c'est pas le plan le plus ouf, mais ça fait partie des beaux plans du disons film, que quand tu viens de te manger la pelouse verte dégueulasse quand ils arrivent sur la planète Naboo et que là tu vois la cité on dirait des espèces de méduses, de poules, tu sais pas trop sous l'eau. C'est quand même ça a quand même plus de gueule quoi. Et donc ils arrivent dans cette cité, Jar Jar leur dit en fait j'ai été banni de cette cité. Donc il arrive. Je vous emmène là où on veut pas de moi. Vous allez voir, vous êtes secourus, c'est trop des mecs sympas. Et finalement donc ils arrivent et ils se font un peu engueuler, enfin ils sont un peu en emmerde. Donc Liam Neeson qui joue Qui-Gon Jinn fait son mec pas cool, posé les gars, tranquille, pas de problème. Il essaie de négocier avec le je sais pas son nom mais on l'appellera comme ça. Le président le président des Gungan qui se fout un peu de sa gueule en disant on va te filer un speeder, tu vas te casser d'ici et tu vas retourner donc voir le palais en mode infiltration. En passant par en gros le passage bien casse-couille, bien retors de la mer quoi. Donc le mec il fait ok mais il va nous falloir un guide. Et là c'est la première erreur de Qui-Gon Jinn, c'est de prendre Jar Jar Binks avec lui. Ce qui l'amènera à sa perte. Je pense que c'est la première erreur de scénario. Là en fait moi mon scénario idéal pour la menace fantôme en tout cas c'est d'avoir Jar Jar mais on a rien à branler, on peut s'en sortir tout seul, on a la force. C'est un peu le truc où je me dis ils auraient pas dû. Non les gars, non, ils auraient pas dû le prendre. Pourquoi ? Le pourquoi, tu vois, ça va être le why. Disons qu'en fait, ce passage-là, t'es. Mais non, putain, arrête. Et merde. Ferme un peu ta gueule, quoi. C'est un peu ça. Donc, il se barre en vaisseau sous-marin, le speeder. Donc, Jar Jar, Obi-Wan et Qui-Gon Jinn se cassent. Donc, ils rencontrent des gros poissons qui leur foutent un peu la misère. C'est un peu les galères typiques, mais ils sont sauvés par des Deus Ex Machina du turfu. C'est-à-dire en gros qu'il y a un poisson qui les bouffe, mais bien sûr il y a un gros poisson qui va bouffer le mec qui les emmerde. Ouais, c'est un passage, j'ai pas trop capté en fait à quoi ça sert quoi. Si c'est juste pour mettre un petit peu plus de longueur dans le voyage sous-marin. C'est pour montrer, vous avez vu comment on fait des graphismes 3D les gars. Je pense, ou c'est peut-être comme je te disais pendant le film, un clin d'œil à l'épisode 5 je crois, où ils sont dans l'astéroïde avec une scène un peu similaire. Oui, avec l'astéroïde en fait il y a un ver géant. Ouais voilà c'est ça. Ça peut être ça, je pense. Il y a un petit côté de ça, mais c'est vrai c'est un peu la scène Osef. En fait, il aurait pu très bien revenir tranquillement. Donc Jar Jar, Obi-Wan et Qui-Gon Jinn reviennent en fait dans le palais. Ils arrivent à choper in extremis la reine qui allait se faire kidnap par la Fédération du Commerce. Voilà. Ils décident de foutre un peu le bordel. Première apparition de Dark Maul, ils font un petit peu de sabre. Hop, tranquille. Ah non mais là t'as loupé plein de trucs. Ouais. J'ai loupé quoi ? Mais t'as loupé tout Tatooine mec. Mais oui, mais attends, le sabre c'est dans. Non, ils font un petit échauffement sabre avant. Non. Ah si. C'est à Tatooine, fin de Tatooine. Fin de Tatooine. Ouais. Désolé les gars. Je sais pas, c'est que l'épisode 1. Donc ils arrivent à s'échapper donc avec la reine et tout le bordel
par un vaisseau. Ils se font quand même, leur vaisseau s'en prend plein la tronche par le barrage. Et ils doivent en gros atterrir en urgence. Première apparition là de R2D2 du coup. Ouais. Oui, sauve le qui truc, sauve hein. le truc. Ouais. Beau gosse. Sur 4 droïdes qui devaient réparer le moteur, il y en a un qui survit, c'est R2D2. Et donc ils atterrissent en urgence sur la planète Tatooine. Exactement. Planète centrale de la saga. Oui, mais dont les gens, avant d'atterrir, disent ah non, on va pas atterrir ici, les gars, c'est rempli de gangsters. Ouais. Et, bon, c'est pas grave. On va pas aller à Marseille les gars. Putain, mais pourquoi vous ramenez tout à vous? Et donc, du coup, ils arrivent, donc le moteur en moins, l'hyperdrive en moins. Donc, J'aurais même dit l'hyperdrive motherfucker. Yeah. Et du coup, ils se disent putain, le plan galère, qu'est-ce qu'on fait? On va direct sur Tatooine. On va aller voir dans le village, on va essayer de choper, on va essayer de dealer pour avoir un moteur hyperdrive. Donc là, jusqu'ici, presque tout va bien. Exactement. Il tombe sur la créature la plus horrible de l'univers pour aller chercher. Oui, un mec. C'est un mec qui parle en anglais avec un accent mexicain. Qui ressemble à D'ailleurs, Red Jar Bull, Jar quoi. parle en anglais avec un accent africain, enfin afro-américain. Ouais. Donc ça, disons que les C'est un minorités en prennent quand même plein la gueule dans le film. Il manquerait plus que, tu sais, le gros... Il manque un asiatique. Ouais, il manque un asiatique, il manque aussi un monstre avec un accent marseillais, j'aurais apprécié aussi beaucoup. Oh putain. T'imagines? Oh putain, mais Oh putain, con. vous avez pas d'espèce pour régler l'hyperdrive? Ça va pas le faire. Voilà ce qu'il lui dit. Quick Johnny demande l'hyperdrive et lui répond donc ce que vient de balancer Farney. Donc le mec il essaie d'utiliser la force pour le dissuader parce que la force normalement elle donne de la perception en fait un petit Et peu. là il dit qu'est-ce que tu fais gringo? Moi je suis une créature, ça marche pas sur moi. Ouais, je suis badass. Donc du coup ça ne marche pas, donc ils sont un peu dans la merde. Comment on va faire pour dealer? Donc du coup dans cette boutique, l'esclave de cette boutique est n'est autre qu'un petit bonhomme. La tête blonde. Un peu random. La tête blonde. La tête blonde. Qui sera quelques siècles plus tard le plus grand enculé de l'univers, mais ça on le sait pas encore. Quelques siècles. Quelques siècles, pardon. Oui, non, quelques années. Ouais. Quelques années devrait la plus grosse connard de l'univers en gros. Hein. Ouais. Non, Il rencontre donc- À la fin du 6, il devient gentil. Oui, mais il meurt. Ça ne réussit pas. Non, ça le réussit pas. Donc Anakin Skywalker. Petit blanc. Petit Magnifique. bonhomme, 8 ans. Le mec a 8 ans, mais pense comme un gars de 30, quoi. Tout va Oui, bien. il est très mature, très, Ouais. très posé, très. Non, mais Non, mais ça, c'est les militaires. C'est phaseux midi-chlorien. Il branche direct pas de nez aussi. Hein. Oui, Direct. Ouais, direct. Ah, il y a y a un pas de- contact. Le mec qui a 8 ans, il va Le mec pécho est un peu de précoce. stuff. Tranquille. Pas le temps de niaiser. Oui, parce qu'on n'a pas dit. Ils ont une idée du siècle. C'est vrai qu'on arrive dans un village où c'est rempli de gangsters, c'est rempli de mecs dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on amène avec nous? La meuf. Logique. Avec une meuf, la fête est plus folle. Donc du coup, l'idée un peu la con, mais bon, ça passe quand même direct. Donc comme vous disiez, le branchement Anakin Padmé. Alors il faut savoir que les mecs qui apportent la fille ne savent pas que c'est la reine. Ouais. Ils croient que c'est une servante. Ça, c'est pas mal. Ça, les gars, ils sont très très cons, soit Ouais. je sais pas. Ouais, la force était pas avec eux là. Hein. Je pense Jar pas. Jar là, ce moment-là, hein, mon gars. Clairement pas là. Il a rien vu non plus, t'es tranquille. Donc on a encore des scènes d'exposition où Jar Jar fait le con et pète l'embrouille encore à des mecs. Le truc qui sert à rien. Non, mais il avait faim, il s'est raté, Non, les mais mecs. T'as envie de suivre. Non, mais on revient T'as le après. truc où il explique son esclavage. Et Oui. t'as Jar Jar Binks qui bouffe des pommes là et qui lui casse les couilles. Ouais, Et en fait, t'as Anakin qui arrive pas à raconter l'histoire parce que du coup, t'as toujours l'autre connard qui est en train de bouffer ses pommes là. c'est Putain. ouf, quoi. Mais c'est marrant, ça Non, change un c'est peu. de la merde, mon gars. Non, mais j'étais sur l'embrouille avec l'un des autres pilotes. Vous savez, le pilote un peu connard. C'est Ah Booba. ouais, c'est Booba. C'est Booba. C'est beau. Ceci, ambiance Tantaoui, Mathieu. Bah, il est avec des topus aussi. Hein. Je suis un débat Ouais. de corsaire, Ouais. Et ouais, donc il pète l'embrouille. Jar Jar Binks a réussi à péter l'embrouille avec le mec alors qu'il est arrivé ici il y a à peine 30 minutes. Déjà, GG l'artiste. Et donc, du coup, Anakin arrive derrière. Il calme l'ambiance, tranquille. À 8 ans, le mec il se bat contre un mec de 50. c'est Boulba, vas-y, ferme ta gueule. C'est trop mon poteau, le mec là. Ça fait 2 jours je le connais, mais je sens qu'il y a moyen. Franchement, c'est abusé quoi. Et, Mais là, c'est- Mais non, mais mais non. c'est Ça midi-corien, c'est midi-corien. Et du coup, c'est cette rencontre. Il a rencontré ces personnages au bout d'une heure. Anakin Skywalker, très, je dirais très accueillant.
Il les accueille chez lui. Regarde voir la tempête de sable, les gars. Vous pouvez pas revenir dans votre vaisseau. Venez chez moi, les gars. Ma mère qui va faire bouffer, de toute façon, c'est pas moi qui l'a fait. Donc, voilà. Le petit con déjà, on le reconnaît. Et donc, Il voulait se serrer pas de nez, hein, je pense. Je pense qu'il voulait pécho dès le premier soir. Ouais. Enfin, à moitié salaud quand même, lui. Hein. Rien à voir, les gars. C'est juste que toute l'équipe est en chien sur Pagné. Qui sont dégoûtés de voir ce petit de 8 ans qu'il aurait passé devant, quoi. D'ailleurs, il en fera des prouesses, ce gamin de 8 ans. Il en fera des prouesses. En fait, autour de la table, tout le monde a une demi-molle. Non, je suis pas d'accord. Je m'exclus de cette affirmation. Maman, si tu m'écoutes, je suis désolé. Et donc du coup il mange chez Anakin, il y a discussion, voilà je suis esclave, c'est la galère mon frère. C'est chaud mon gars, t'as d'esclaves et tout. Donc du coup explique un petit peu la situation et c'est là où Qui-Gon Jinn commence à capter qu'il y a un truc sur ce petit, il y a un truc. Il voit avec le fils parce qu'il voit qu'il est motivé pour faire des courses, donc il voit peut-être une solution de secours pour dealer avec l'autre, pour avoir un moteur. Donc il Sur arrive les à paris, en jouant sur les paris. Ouais, en jouant sur les paris. Donc du coup ils font ça, donc ils deal avec l'autre en disant que Anakin pourrait gagner la course, j'ai déjà un vaisseau, donc le vaisseau d'Anakin, on participe à la course, tu veux je te fais un pari, en gros il arrive à le convaincre, et il arrive aussi à le convaincre de s'il gagne la course, d'affranchir Anakin pour l'emmener avec lui, parce qu'en fait on a plusieurs scènes où il comprend avec des tests sanguins ultra rapides du turfu. Il comprend qu'il y a Qui sont présents dans le vaisseau de Naboo. il y a 2000 midi-chloriens dans son sang, mec. Par goutte de sang, c'est même plus fort que Yoda. Oh, alors, je sais pas c'est quoi leur unité de mesure, mais je sais pas si c'est des globules blancs qu'ils ont. En plus, ils disent même pas comme ça, ils disent c'est quoi le taux de 2000 quand même. Ouais. 2000. Waouh, il a 2000. En plus, c'est dit comme ça, il a 2000 le mec, il a 2000. C'est un petit quoi, peu, c'est ça pas fait mais penser- 2000. ça- vous savez, ça me fait penser à Dragon Ball Z, où Vegeta qui regarde avec sa lunette, il fait Oh, over 9000. Tu sais, c'est un mème sur internet, et ça m'a fait penser grave à ça, où le mec il a over 2000, wow. Ouais, il dit même plus fort que Yoda, tu sais. L'unité de référence. Alors là, les gars, il y a Jedi. Et là, vous voyez un peu plus haut, il y a Yoda. On est à peu près à 7-6 sur l'échelle de Yoda. Alors, c'est plutôt balèze, hein. Vous voyez, hein. Voilà. Et donc, du coup, donc, il dit, voilà, son but maintenant, Qui-Gon Jinn, c'est d'avoir Jar Jar Binks, d'avoir un moteur et d'avoir Anakin Skywalker. Donc, le mec, Il veut en beaucoup fait. de choses, le mec quand même. Ouais, Le il mec a a quand même pour but d'avoir Jar Jar Binks. sur 3 choix, on est quand même à 45 minutes de film. Sur 3 choix, il arrive à faire les 2 plus pourris. Un qui va niquer l'humanité et un qui va niquer le film. Mais c'est un Le mec pire, bien, c'est hein. quand même celui qui nique le film. Oh oui, je pense, ouais. Je pense que c'est lui le plus gros problème. Et donc on arrive sur cette fameuse course de pod qui est Clairement quand même... meilleure scène du film. Hein. Et elle a pas vieilli, je trouve. Non, Non, Elle reste franchement, non. Ouais, ultra c'est impressionnante, ouf, ultra... C'est une grosse claque dans la gueule. Hein. Ouais, parce que là on peut le faire. À la raconter, ce serait comme essayer d'être commentateur de F1, donc voilà, c'est pas super passionnant. Ouais, non. Mais en gros, voilà, il arrive des péripéties, c'est super. Enfin, franchement, dans l'épisode 1, ouais, c'est Puis- les 6-7 minutes de séquence où t'es là, t'es dedans, quoi. Ouais, puis il y a la Comme tu vraie disais, en impression termes de vitesse. montage, Oui. ils ont vraiment dû galérer quoi. Parce Je pense que, que ouais, la post-prod. ça, mais ça va vite en fait, ça coupe très vite. Il n'y a pas énormément de. Ouais, mais il faut savoir en fait, petit fun fact concernant le montage du film, vous savez que le montage en fait a été fini 2 semaines avant la sortie du film. Ah ouais. Et ça c'est super tard pour les blockbusters. Généralement c'est fini bien avant, comme ça le marketing peut faire des... Pardon. En amont il peut taffer sur sur le marketing. Et là c'était juste 2 semaines avant quoi. Et il y a beaucoup de monde qui croyait que ça allait la date allait décaler en fait. Mais en fait, Carrément. Ouais. Donc on revient sur cette scine de pod, donc la course finie, Anakin gagne, il a mis une branlée à tout le monde, Ouais. en montrant qu'il avait du skill. Respect. Ouais, respect ma gueule. Et donc il Avec impressionne du tout le style. monde, et donc il abandonne sa maman en 20 secondes chrono, Ouais. Et c'est 3PO aussi. Et c'est 3PO. et il le laisse dans la merde, c'est trop Ouais, ils vont même le vendre. Donc c'est une Ouais, salut, je me casse. C'est plutôt C'est ça. un peu ça, il y a une scène d'émotion où la mère te dit ne te retourne pas. Ok. Oh le bâtard, retourne-toi quand même un petit peu. Oh, ouais. Je suis ta mère quand même, hein. Et du coup, donc le petit Anakin Skywalker Et se là, casse. et c'est là qu'il y a Darth Maul qui arrive.
Et là, Et Dark là, il y a Maul, Dark Maul Ouais. qui avait repéré que le vaisseau était descendu sur Tatooine, commence à faire un petit peu son teasing comme quoi il arrive Ouais. très bien à gérer. Pèse un peu. Le il gros pèse un problème peu. de Dark Maul, c'est quand même il parle trop, quoi. Il a juste 3 putains de phrases dans le film. Ah oui. D'ailleurs, faut Personne savoir- ne laisse en placer une, tu vois. Tout le D'ailleurs, monde. ouais, faut le savoir, normalement dans le scénario de base il devait avoir plus de paroles, mais au fur et à mesure que le film avançait, la pré-production en fait avançait, George Lucas a viré de plus en plus de phrases, et normalement à la base le rôle devait être tenu par Benicio del Toro, un grand acteur mexicain qui joue dans des films géniaux. Du coup, quand Benicio del Toro a vu que George Lucas virait au fur et à mesure les phrases, il dit en gros je fais quoi dans le film? Oh, les lasers. Ok, bisous. Je me J'imagine casse. trop. Je suis sûr, Lucas, il est comme ça, tu sais. Ouais. Bon, de laser. Et là, tu fais du piou-piou, et puis après. Après, il y a le vaisseau qui arrive et. Après, t'as une scène d'explosion. Je suis sûr, il parle comme ça en fait. Je pense que c'est ça pendant la production, il te fait des trucs comme ça et les mecs sont là, ouais, c'est cool, ouais. Je le sens bien. Un peu comme le moment où je dis David Lynch qui faisait le vent pour Twin Peaks. Ouais, je un pense peu que c'est un ça, peu les comme gars ça. ils sont. Je sais pas ce qu'il a dit, mais. Je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas trop ce qu'il a dit, mais ça va nous rapporter Donc, quand même voilà, 983 Du coup, millions ils ont de pris qui à dollars. la place comme acteur déjà Je sais plus le nom, mais j'avais le nom, j'avais noté le nom, mais je sais plus du tout. Mais c'est un mec qui joue dans X-Men aussi et qui fait Todd, la grenouille dégueulasse dans le premier film de X-Men. Mais ce mec, donc l'acteur c'est Ray Park. Ce mec a fait que des rôles comme ça à la con où il est déguisé. En fait, il est assez chum comme mec, donc il passe pas très bien à l'écran. Et en fait, Par contre, il passe bien en il a une post-prod. carrière. Il passe beaucoup mieux en post-prod bizarrement. Et en fait, ce mec a eu une carrière déguisée en fait. On voyait pas sa gueule. Todd, c'est pareil, il est généralement modifié en mode de grenouille, tu vois. Et voilà, donc. Bah, il en faut, hein. C'est un début et un fin de carrière pour lui, pratiquement Star Wars. Star Wars, c'est peut-être le seul vraiment gros blockbuster auquel il a bossé. Hein. Ouais. Donc, on était un peu triste pour lui. Rest in peace. Mais ce sera pas, on verra plus tard, ce sera pas que lui qui a fait pratiquement ce seul film. Hein. Il va y avoir des hécatombes après ce film. Dans le Star System, entre guillemets. Donc on revient, donc le petit combat d'échauffement entre Qui-Gon Jinn et Dark Maul. Il arrive à s'échapper, Qui-Gon Jinn en vaisseau, et il se casse sur la planète Coruscant où la princesse Padmé doit tenir une conférence, une assemblée. Une assemblée qui a beaucoup plus de gueule que la nôtre d'ailleurs. Ouais, Clairement. Ouais. Un peu, en plus, ouais, un petit peu. Ouais, c'est beaucoup moins bordélique que la nôtre. Alors que c'est beaucoup plus grand, c'est bizarre. Et tout le monde est là surtout. Ouais. C'est la grande différence avec c'est notre ça, assemblée tu nationale vois à nous. pas un seul putain d'absent. Les Il y a mecs même sont super E.T. mon gars. Ouais, il y a même ici. Et les mecs dorment pas. Et les mecs dorment pas, ils sont là tout le temps. Dès qu'il y a Ouais. un truc. Enfin voilà, ils sont tout le L'histoire temps. ne dit pas s'il joue à Candy Crush ou pas. Non, on espère que c'est pas le cas, parce que sinon ce serait vraiment le bordel dans la galaxie. Déjà que ça c'est le bordel pour un pays, tu vois. Quand une bande de connards en cravate joue à Candy Crush pendant des débats. Mais du coup, donc ils arrivent, ils doivent dire oui ou non. Ce blocus doit cesser, c'est mal parti. Donc Ouais. Padmé, pas piquer des hannetons, décide de faire révolution, je vais dissoudre l'assemblée. Donc Encore une super idée. ouais, elle a fait une Chirac en fait, qu'on appelle ça dans l'amitié. Sauf que ça va. Sauf que le chancelier ne va pas être remplacé par Lionel Jospin, mais par le chancelier Palpatine. Ouais, exact. Aka Darth Sidious, donc Aka Arrête de l'enculé spoiler. de l'univers. Bah, on le sait parfaitement, on le devine dans le film quand même, ça on l'a Non, pas dit. Mais pas on- sur le 1. Non, mais Attention, mec, hein. ça fait 30 minutes qu'on spoil tout. Pourquoi tu passes sérieux? Non, mais là, on spoil la saga, c'est différent. Alors, c'est pas le film. si tu me dis un mec qui n'a pas vu Star Wars épisode 1, tu m'envoies son mail, faut que je lui parle. Ok? Ouais. Le mec convaincu. Ouais, je boude. Et c'est une fin d'épisode pour Pezzo. Du coup, donc voilà, Elle nous fait la chancelier, Chirac. chancelier prend, voilà, il nous fait une Chirac. Donc, révolution, l'assemblée change. Et là, ils décident quand même de se battre quand même avec leur armée de 5 personnes contre toute une armée de droïdes. Mais ils vont quand même demander de l'aide, ils sont pas trop cons avec le peuple des Gungans. Ouais. Avec non. monsieur. C'est Jar Jar qui lui donne l'idée quand même. Oui, c'est Jar Jar. Ah, Jar Jar je tiens à qui le a dire, quand même. une bonne idée dans le film. Bah, Ouais. Après, ça parce change tout le film. là, Hein. j'ai J'étais sauté- pas là. Là, on a sauté toutes les scènes où il faisait le con et qu'il nous cassait les couilles. Et à chaque fois, je voyais la gueule. Pendant le film, je vous assure, je voyais la gueule de Farnay qui se décomposait à chaque fois. Mais il fait chier, lui,
un peu. C'est qui ce mec casse-couille à l'écran? Tu as vite compris le problème, Farnay. Non, mais surtout, on l'a regardé en VO et les sous-titres, mon gars, c'est tellement Et dur. il faut savoir que la VO de Jar Jar Binks est encore pire que la VF. Parce qu'il a une voix aiguë, une voix Ouais. stridente, un Poitiers. La qui a VF, ses cheveux. La VF déjà c'est dégueulasse. Et alors, en VO c'est encore pire quoi, c'est un truc de ouf. Ouais, j'aurais peut-être fait le con, j'aurais dû le télécharger en VF. Je suis désolé, les gars. La prochaine Et, fois. J'ai rien dit moi. Ouais, c'est vrai. Donc, ils vont se battre, et là, on arrive sur plusieurs scènes d'action en même temps, en fait. Donc, ils ont, comme on dit, ils scellent le deal avec les Gungans. Les Gungans sont contents, ils vont se battre aussi avec les droïdes. Donc, on arrive sur 3 scènes avec un montage alterné, en fait, entre la bataille des droïdes contre les Gungans, les pilotes, les squads de 8 qui vont niquer un vaisseau qui fait la taille de Paris. Ouais. Ok, De ça me paraît un bon plan. C'est un peu la tour de contrôle des droïdes en fait. Oui, c'est ça. Mais 8 vaisseaux. Bon, je pense que. Et d'ailleurs, ils galèrent, mais ils comprennent pas pourquoi. C'est ça qui est bizarre. Putain, on galère, les gars, je comprends pas. Putain. Et Putain, on est quand même 8 Clio contre tout Paris. Putain. Bon, on va niquer ce périph. Et du coup, Bonnet rouge. la troisième scène est une des plus intéressantes du film, accompagnée par une musique dantesque, Duel of the Fate, la titre, conduit par John Williams, une musique des d'enfer. Donc c'est Le génie. le trio Dark Maul contre Obi-Wan Kenobi et Queen Jong-un. Faut préciser quand même que le montage des trois scènes est vachement bien fait parce que c'est vachement clair en fait quand tu regardes. C'est limpide, le montage est bien rythmé, je trouve. Il y a le rythme en fait. Ils arrivent à rythmer. C'est la merde, c'est bien pour les 3 parties en même temps. C'est la merde, et là, ils arrivent. Ouais. Tu vois, ils arrivent à le faire sur les 3 séquences en même temps, et ça c'est vraiment pas mal. Mais en fait, les 3 séquences qui est assez chelou, c'est que c'est le bon, la brute et le truand en fait. Le truand, c'est la scène tout en CGI sur la pelouse.jpeg qui a été faite. Non, mais je vous assure, cette scène, ok, en 99 était formidable, mais le problème des CGI, c'est comme la 3D dans le jeu vidéo, ça vieillit mal. Et le temps est un enculé, un vrai. Donc quand tu vois ça maintenant, Franchement, les vaisseaux des droïdes ils sont dégueulasses quoi. Ouais, enfin tous les effets spéciaux. Les textures et tout ça, c'est complètement moche. foiré. Enfin, je pense que à l'époque, bon, quand on était petit, on était Moi, ça d'accord passe pour dire nickel. voilà, ça passe nickel, mais là c'est vrai qu'à froid maintenant, quand tu regardes avec ce qu'on fait maintenant, c'est vrai que ça a très très mal vieilli. Et le problème de cette scène, c'est qu'ils mettent tout en avant là-dessus, sur le 3D, sur la modélisation 3D, sur les effets. Ils mettent tout l'accent là-dessus, et le problème c'est que ça a très 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 mal vieilli. Et c'est la scène qui a coûté le plus cher, les gars. Tout ça pour ça. Et c'est à ce moment-là on voit un Jar Jar Binks qui arrive à gagner une guerre en faisant de la merde. Ouais, il détruit Et 2 deux tanks. chars. 2 tanks tout seul, le mec. Il pèse un peu dans le game, quoi. Ouais, c'est le Rambo un petit peu tout seul. Tu vois, c'est le Rambo sans le vouloir. Et voilà, on arrive à des scènes ridicules où il se prend le bout du canon sur le coin des couilles et il arrive à le détourner en faisant ça. Enfin, c'est du n'importe quoi total, c'est du n'importe quoi interstellaire. C'est du Jar Jar. C'est du Jar Jar. On a la brute. La brute, c'est plus le côté des vaisseaux en fait, où donc les squadrons druides galèrent comme des mers, sauf qu'il y en a un, le 9ème. Un gamin de 6 ans. Un gamin de 6 ans qui monte par intermittence. En fait, il a pas fait exprès de monter dans le vaisseau qui va partir en. Il a pas guerre. fait exprès de lancer le vaisseau. Non Il a plus. pas fait exprès d'arriver dans le truc de la Ça, bataille. c'est les midi-chloriens. Et, Pire qu'une gueule de bois, mon pote. Et il croit qu'il est dans le droit chemin, tu vois. Oui. Ah ben non, il m'a dit de rester dans le cockpit, ben j'y suis. Hein. je pense à 12 000 km/h dans la galaxie, j'ai 8 ans, mais tout va bien. Et ce mec, en fait, se plante dans le vaisseau. Il voit qu'il est dans la galère et en fait, il va tirer sur le cœur du vaisseau Sans le vouloir. sans le vouloir et il va faire péter tout le truc. Et il va sauver la galaxie en faisant ça. Voilà. Trop badass. Luc avant l'heure. Exactement, mais en quand même sacrément con quoi, parce que le mec en fait il a calé en fait dans le garage des vaisseaux, il est là, oh je suis dans la merde. Mais ça, tout de même, ce genre de scène où ils doivent détruire quelque chose, c'est à chaque Star Wars, il y a le truc, tu vois. Ouais, C'est genre bizarre. le miroir de l'étoile noire L'étoile du noire. 4. Du 4, ouais. Ouais, et en tu le fait, retrouves à dans chaque 7 fois, aussi, dans ouais. cette histoire-là, Dans beaucoup de Star Wars, en Ouais. fait, c'est un sujet que peut-être que George Lucas tient beaucoup, je sais pas à quoi ça il aime bien représente. péter des trucs, tu vois. Il aime bien faire. Bah, tu penses que pendant la réunion pour convaincre les investisseurs. Alors pour la scène finale, je vois un truc comme ça, donc tout en CGI dégueulasse qui va mal viendra maintenant. Alors en deuxième storyboard, je vois là tout de suite plein de. Et là en dessous, je vois une bataille de Jedi. Voilà. Merci. Jean-Michel Bruitage. Et du coup,
là, on arrive après sur le côté bon, quand je reviens. Donc, ce fameux duel. À la fin de ce duel, on perd Qui-Gon Jinn. Donc, c'est une fin de tournage pour Liam Neeson qui se fait découpe. Et Obi-Wan Kenobi qui met une branlée à Darth Maul façon vénère. Ouais. Hashtag grosse traction. Super badass quand même. Ouais, super badass. Erwan McGregor en mode bien classe. Et donc, les derniers mots de Qui-Gon Jinn pour dire à Obi-Wan Kenobi, c'est prends soin d'Anakin. Et là, il meurt. Mais il meurt mieux que Marion Cotillard. Sur l'échelle de la mort, il s'en sort plutôt bien, je trouve. Il a un petit 5,5. Oui, C'est moyen. C'est moyen. Il sait qu'il est demi sur l'échelle de Cotillard. Oui, parce que c'est vrai que nous, c'est un podcast, on fait beaucoup d'échelles. Voilà. T'as l'échelle Yoda, t'as l'échelle. Ouais, on a pas mal de trucs. Et donc. Il y a l'échelle Jar Jar qui arrive après. Ouais. Il faut savoir que sur Coruscant, justement, Anakin Skywalker avait déjà passé un test Jedi et les mecs étaient pas d'accord pour le prendre. Ouais. Parce qu'il disait trop de colère as-tu en toi, jeune homme. et le problème, là, c'est qu'Obi-Wan arrive à le forcer le truc en disant je vais le prendre mon apprenti pour. Que vous le voulez ou non. Voilà, c'était le vœu de mon maître. Ouais, c'est le côté un peu trop peace bouddhiste qu'on peut avoir, qu'on peut reprocher un peu à tous les maîtres Jedi. Genre, normalement, t'es pas d'accord, tu restes sur tes positions. Tu vois, et là ils disent ouais non bon ok vas-y. Ok vas-y. Bon si ça te fait plaisir, c'est Darth Vader, on le sait hein. Mais vas-y. Comme ça à la fin je te prouverai que t'avais tort. J'avais raison. Et du coup voilà le film se finit donc sur un festival sur la suite à l'enterrement à l'incinération du maître Qui-Gon Jinn. Ouais. Où t'as quand même, désolé d'y revenir, hein, mais Jar Jar qui fait de la merde. Toujours. Même à l'incinération. Qu'est-ce qu'il fait déjà ? Il éternue. Ah oui. Putain, aucun respect. No respect, l'enfoiré. Il s'est gêné par les cendres de bêtes qui brûlent. Oh la tristesse du truc, putain. C'est horrible. Donc on finit donc sur la joie, tout le monde est content. Ouais. Tout le monde fait la teuf, Il y a le président qui soulève une boule bleue. Ouais, avec Padmé. Mais ça pisse. Le n'importe quoi est total. Et on finit donc sur le générique de Star Wars, comme chaque générique de fin. Happy End, tout ça. Voilà. Enfin, c'est bien résumé. Avant de balancer nos critiques quand même sur le film, un peu sur nos retours à nous, on va quand même peut-être se pencher un petit peu sur les origines de ce film. Okay. Pourquoi George Lucas a fait ce film. À votre avis, voilà. C'est une bonne raison. En fait, il devait pas le faire. Enfin, il voulait le faire plutôt dans les années 80, donc 4-5 ans, pas plus après la première trilogie. Mais en fait, il a eu plusieurs problèmes personnels. Donc déjà un divorce. Bon, déjà, au niveau des sous, voilà, la moitié Alex, le canapé. Là, vous connaissez l'histoire, la pension alimentaire, tout ça. Il a gardé le chien, l'histoire dit qu'il... L'histoire dit que c'est lui qui a donné l'idée à Jar Jar. Et donc, du coup, en fait, il y a eu un gros hiatus Star Wars. Hein. C'est vrai qu'après, les fans se sont beaucoup appropriés le pitch. Enfin, ils ont fait un univers étendu, ils ont fait des livres, ils ont fait des BD. Justement, il l'a fait pour mettre un peu tout le monde d'accord et pour donner sa vision à lui de l'origine de tout ça. Et justement, c'est là où il y a un problème avec ça, justement. C'est qu'il a fait un gros fuck à tout le monde. C'est qu'il a fait un gros fuck, mais on en a un peu plus tard. Mais c'est son histoire à lui, quoi. Oui, d'un autre côté, tu vois, il a raison. C'est son histoire. Mais un truc aussi phénoménal qui a attiré autant de monde et qui a une communauté de fans, je crois que c'est une des plus grandes. Ouais, derrière la communauté, derrière la communauté de fans des mecs qui aiment les plantes et ceux qui aiment, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a encore comme truc à la Il y a Star Trek, Star Trek, Star Wars. Je crois qu'il y a moins de monde. Non, mais ce mot est prohibé là. On parle de Star Wars. Je suis fan de Star Trek aussi. T'es fan de Star Trek aussi. Je crois que malheureusement il y a plus de mecs qui aiment les plantes que Star Trek. Il y a plus de monde dans le botanisme que. C'est normal qu'il aime Star Trek, il aime Jar Jar. Mais ça va être lié en fait. Je pense que ceux qui ont aimé Star Trek aiment Jar Jar. Il doit y avoir un truc. C'est là qu'il y a deux écoles qui se dessinent. Tout de suite, le clivage tout de suite. Donc du coup en fait il y a eu un regain d'intérêt vraiment populaire et merchandising aussi début 90 où il y a les BD qui ont été édités par Dark Horse qui est une grande filiale comics en fait aux États-Unis. Ils avaient sorti des Star Wars là-dessus et ça avait fait un grand carton je dirais culturel, c'était super bien vendu. Et George Lucas les comics qui sont pas ouf d'ailleurs, juste soit disant passant parce que j'ai vu quelques critiques sur pas mal de trucs et il y en a une
belle partie de dope quand même. Oui, peut-être sur les nouvelles, mais sur ceux de début 90, il y avait quand même. C'était de la bonne qualité. C'était pas de la merde. Et Dark Horse, ça reste quand même une très très bonne maison d'édition. Et c'est sorti partout dans le monde. Hein. Tu peux les trouver en France aussi. Hein. Ils ont été édités en France, il me semble. Je pense. Je peux m'avancer clairement parce que vu qu'avec le succès qu'a eu Star Wars, l'après-trilogie, je pense qu'ils les ont sortis derrière. Donc, du coup, George Lucas voit ça et il voit quand même une envie, peut-être, et une opportunité de gens qui seraient prêts à revenir dans l'univers filmique. Et je pense qu'il voyait une ouverture aussi, qu'on pouvait refaire des films là-dessus. Mais aussi, il faut dire qu'il avait pensé déjà à la base Star Wars quand il l'a fait. Il savait déjà que le premier qu'il allait sortir c'était le 4 parce qu'il voulait faire déjà un truc de neuf. Alors, justement, c'est bien que tu m'en parles de ça parce que c'est côté origine en fait. Star Wars l'origine, il avait pensé au moment de l'Empire contre-attaque. Donc le 5, donc le deuxième chronologique. Il devait faire 9. Enfin, Star Wars devait durer 9 au films. Début, ouais. Quand il a pensé au tout début. Il a pensé comme ça, mais il s'est vite rattrapé à 1, puis 3 quand il a vu le succès. Mais en fait il a réécrit l'Empire contre-attaque certains passages au moment de la production et il a fait passer Dark Vador à la base ne devait pas être le père de Luke, il n'avait aucun lien de filiation, mais en fait il s'est dit que ce serait beaucoup plus intéressant pour le personnage de Dark Vador si tu dis que Luke Skywalker est son fils, faire de la complexité, voilà, et complexifier le personnage et lui mettre un peu de passé, tu vois, pour se demander qu'est-ce qu'il était avant. Il était un Jedi, et donc t'as Obi-Wan qui explique un petit peu. Je sais plus si c'est Obi-Wan ou il y a un truc dans le genre où on lui explique qu'il était Jedi. Ouais, c'est dans le 4. C'est dans le 4. Ouais. Il dit j'ai bien connu ton père, il lui file son sabre laser, etc. Non, dans le 4, il est pas au courant que c'est son père et fils et tout. Hein. Il y a aucun. Non, il est pas au courant que Dark Vador est son père, mais on sait que. Dark Vador était un ami d'Obi-Wan, était l'apprenti et que c'était un Jedi avant. Donc il y a toute cette complexification en fait du personnage dont George Lucas avait commencé à travailler déjà dessus sur les origines dès la production. Donc il a repris en fait ce script qui était de 3 pages, hein, c'était léger. Hein. Et il y a beaucoup de bruitage dedans quand même. Donc c'est Anakin Skywalker. 3 pages. 3 pages, voilà. Et là t'as les mecs de la production. Non, mais sans il a déconner, fait combien d'entrées le dernier? Ok, vas-y, on te paye le suivant. C'est ça. Et mais mais sans déconner, mais c'est vrai que j'ai regardé un peu le making of du premier, mais tu vois, on déconne sur les bruitages, mais c'est un peu ça qu'il fait pour expliquer son film. À un moment donné, les 5 minutes premières du making of, en fait, il est dans le storyboard, il dessine. En fait, il redessine en fluo ce qu'il veut en CGI et ce qu'il veut en réel. Et il fait, alors c'est. Il fait un peu ça, tu vois. Donc c'est un peu réel, tu vois. Justement, on se fout un peu de sa gueule, mais c'est à juste titre. Et pour la production de ce film, donc il décide de réécrire vraiment toute la passage Anakin Skywalker, vraiment une histoire sur 3 épisodes, dont le trame de fond serait de Anakin à Dark Vador. Ok. Voilà, c'est vraiment l'intérêt finalement de cette pré-trilogie aussi, hein, c'est de comprendre un petit peu comment Dark Vador est devenu comme ceci. Donc la pré-production a commencé en 94, donc 5 ans avant la sortie du film. Donc ce qu'il faut savoir, ils ont vu que le projet était quand même assez ambitieux. Le premier épisode, il y avait tout à refaire, tout un univers à recréer, sachant que ça se passe bien avant la trilogie originale. Il y a pas mal de choses à faire. Une trentaine d'années, je crois, un truc comme ça. Non, un truc, ouais, bah voilà, c'est à peu près l'idée chronologique du truc. Donc il y a eu des tonnes de dessinateurs qui ont été engagés pour participer à une création, pour donner du crédit à l'univers en fait de la pré-trilogie, avec des storyboards et autres chara design en fait, pour vraiment dessiner les personnages, les monstres, tout ce qui pouvait peupler cette galaxie en fait. Et ils ont fait après, tu vois, après ils se sont concertés avec la production pour voir un peu ce qui allait bien ensemble et faire un truc cohérent, tu vois. Donc retravailler quelques trucs. Donc ils ont vraiment bossé là-dessus. T'as donc aussi, tu sais, pendant ces périodes de production, surtout sur les blockbusters, t'as les périodes de repérage. Les mecs, ils ont choisi la Tunisie, ils ont choisi l'Italie avec Naples. Ils ont pas mal regardé, mais c'était surtout ça. En fait, ils ont surtout, pour un titre d'info, ils ont surtout tourné en Angleterre. Ils ont surtout tourné en fait au Leavesden Studio de la Warner Bros. Donc ça appartient à la Warner. Et ils l'ont loué, je crois, quelques mois, parce que les tournages en prise de vue réelle sur des décors, ça durait pas des mois plombs, hein. C'était 3 mois grand max. Hein. C'est déjà beaucoup. Hein. D'ailleurs, Leavesden Studio, donc, qui appartient à la Warner, c'est là où étaient tous tournés les Harry Potter. Ouais. Et ça, c'est cool. Et pour savoir, ce studio est visitable. Hein. Et ce studio est visitable et ça se trouve juste au nord-ouest de Londres, en fait. Ouais, c'est ça, c'est 1 heure de car à peu près. Ouais, et c'est un truc assez énorme, parce que quand même la superficie est de 50 000 m². Tu peux monter à 320 000 km² en fait. C'est énorme. C'est quand même assez balèze, parce que c'est surtout fait, comme disait, tu vois, Poudlard, on peut en revenir à Harry Potter, mais vraiment le décor a été créé aussi.
T'as pas mal, c'est vraiment la place vraiment pour. Là, c'est vraiment le porno pour les chefs décorateurs, tu vois. Là, ils kiffent quoi. Là, ils ont vraiment de l'espace pour faire ce qu'ils veulent. Ouais, ça fait 32 hectares quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mal. Normalement, c'est un truc de vigneron, ça. Mais ouais. Là, c'est pour faire un film, donc c'est un peu différent. Et faut savoir, en fait, donc les décors intérieurs, certains ont été faits complets, d'autres ont été faits avec des écrans bleus, en fait, pour faire les incrustations. À l'époque, on était en écran bleu, hein. On n'est pas encore en fond vert, on est vraiment écran bleu. Je sais pas pourquoi. Juste, on va couper. Juste que tu nous expliques, c'est quoi la différence? Moi, je sais pas du tout. Il y a aucune, mais je crois que c'est plus par rapport aux couleurs, à la facilité de composition des plans. Bleu, c'était, bah, tu vois, t'as des gens, ça peut paraître con, mais bleu, c'est un truc que tu portes souvent aussi en termes de vêtements, en termes d'habillage. Donc c'est un peu relou, vert fluo comme ça. Oh, t'as pas un connard qui va se trimballer avec un. Ok, donc pour en praticité d'incrustation, c'était plus simple. Okay. C'était plus simple. Et pourquoi ils ont pas fait vert direct alors? C'était peut-être un peu con à l'époque. Ok. Bon, il y avait, tu sais, pour l'industrie comme ça du numérique, il y avait tout à faire. Hein. Bah, Star Wars a été pionnier. Hein. C'est d'ailleurs lui qui a vraiment, avec Vidoc en France, d'ailleurs qui est chroniqué par le très bon Karim Debache, je vous conseille. C'est eux qui ont un peu essuyé les plâtres du cinéma numérique. Il y en a qui ont foiré, d'autres non. Sur Windows 98. Sur Windows 98, c'est un peu ça. Donc après, bon, pour les décors, on passe ensuite. Tu veux pas, sur la trame, il y a marqué que tu parles un petit peu de tout un budget qui a été fait à propos des fonds bleus justement pour à propos de Liam Neeson qui était trop grand. Ouais. Alors du coup ça, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un peu sur mesure pour éviter d'avoir trop de coûts. Le truc aussi c'était, ok, ils avaient le budget, mais ils étaient encore le cul entre deux chaises parce qu'ils savaient pas si ça allait reprendre ou si ça allait faire un bide. C'est ça aussi, ce risque-là. Donc ils avaient, je crois, sans déconner, le budget, il doit être à 115 millions de dollars de production, sans compter les frais marketing de... C'est énorme. Ouais, c'est quand même pas mal. Bon, c'est largement éclaté maintenant par d'autres blockbusters qui ont fait 350 millions, comme Pirates des Caraïbes 3, qui a c'est le record, 350 millions de budget de production, sans compter les frais de marketing. Donc c'est quand même assez énorme. Donc du coup finalement tu vois ces décors en fait, le problème c'est qu'ils ont fait sur mesure, sauf que le problème ils n'avaient pas capté que Liam Neeson faisait 2 mètres. Ouais. Donc il se cognait, c'est un petit peu con quand même. Il se cognait un petit peu à tout. D'ailleurs il y a certains stigmates qui restent, par exemple quand il rentre dans le village de Tatooine, les portes sont assez basses, donc lui il est obligé de se baisser pour rentrer. C'est là qu'on voit les fans de Star Wars, c'est qu'on pense que c'est un clin d'œil à l'épisode 4 avec le Stormtrooper. Ouais, mais je pense plus que c'est des mecs de la production qui ont un peu chié dans la colle en fait, en regardant pas les tailles des acteurs. Bon, ils se sont dit, bon, tout le monde fait 1m70. Oui, bon, c'est bon, c'est pas. Meilleur George Lucas fait 1m60. Oui, c'est ça, de toute façon, si George Lucas rentre, voilà, c'est bon. Allez, du coup, voilà. Donc, on a ça, et ils étaient obligés de retaper des décors, et ça a fait encore. Je crois que je sais plus combien de trucs ça a fait, mais ça a coûté cher en fait à refaire ces conneries. 150 000 $. Ouais, c'est ouf. Ils ont eu des soucis aussi sur le tournage avec des... Alors ouais, le tournage n'a pas été trop simple en prise réelle. Tu me diras aussi pour la post-production, mais en fait, vu qu'une partie, donc Tatooine se passait, ça a été tourné en Tunisie. À Tataouine. En fait, il y a eu une tempête pendant le tournage, la nuit. Une nuit, en fait, il y a eu le tournage et ça a flingué plein de décors, plein de costumes, de props. Bref, ça a foutu un petit peu la merde. C'est quand même des trucs comme ça. C'était des vaisseaux aussi. Il y avait des vaisseaux de construits pour l'occasion, pour des plans d'ensemble qui ont été niqués et qui sont réutilisés, donc dans le garage où on voit qu'ils sont en train de réparer des vaisseaux. Donc t'as pas mal de trucs comme ça que c'est parti en fumée. D'ailleurs, c'est quand même 4 mois de boulot de partie en fumée et on parle de plusieurs millions de dollars de niqués normalement. Ils ont aussi quand même à rattraper et pas être trop en retard, mais quand même ça a un peu flingué, je dirais, le décor de Tatooine qui devait être un peu plus complet en fait. Et ils ont fait avec ce qu'ils ont. Il reste bien. Il reste pas mal, ça reste une bonne planète, c'est bien mis en scène, tu vois. On a quand même un joli décor. Ça reste aussi dans l'atmosphère des trois premiers. Si, avec la ferme. Il est dans le 5, non, elle est pas dans le 5. Je sais pas ça. Non, ils font pas dans Tatooine. Ouais, donc c'est dans des non, mais je t'avoue, je m'en souviens plus, mais je pense pas dans le 5 ils sont dans le 5, je crois qu'ils y sont pas. En plus, savoir que faut savoir que pas mal d'acteurs tournaient en costume de silicone, plus prothèse. Vous avez vu là les gars de la fédération, ils ont des yeux, les yeux sont animés en CGI, mais leur bouche là, c'est des mâchoires en fait mécaniques qu'ils ont.
Ok. avec des masques de silicone, et certains avaient donc été tout en silicone, sauf que sans déconner, le silicone, ça colle à la peau, Ouais. c'est un peu chaud. Et en Tunisie, c'est pas la Bretagne. Donc c'était 40, il faisait 40 à 55 degrés durant les phases de tournage. Donc non seulement les acteurs étaient enfin ils s'en pouvaient plus quoi. Surtout le mec qui fait Jar Jar Binks. Parce que Jar Jar Binks c'était pas tout en CGI, hein. Il y a un acteur qui l'a C'est joué. un full motion. Ouais, c'est à rajouter en fait en post-prod. Ok. Il y avait un acteur qui jouait le Jar Jar. Ouais, mais c'est pas grave au pire, c'est bien Et, fait par lui. du coup, bien fait pour ta gueule, enfoiré. Du coup, ouais, et voilà, des mecs en costume, ils ont crevé de chaud. Mais c'est pas que, parce que t'as le matériel aussi, les caméras, Ouais, qui surtout font numériques, chauffer, les premières ouais. caméras numériques surchauffaient déjà à blinde. Bah, je crois d'ailleurs que c'est le premier à avoir utilisé ce type de caméra. Je sais plus comment Ouais, elle s'appelle, ouais. mais je crois que c'est le premier film qui a été. J'ai pas le nom de la caméra en tête, mais c'est Mais les je sais que premières. c'est une caméra qui est pas mal décriée parce qu'elle a tendance à faire des rouges super. Oui, ouais, parce que c'est ça, la complexité avec les caméras numériques, c'est le RVB, Ouais, rouge ouais. vers bleu. Puis Ils c'était le sont, début en fait. C'était Ouais. le début. Et les premières caméras surchauffaient très vite déjà de base. Mhm. Et là, avec la chaleur, c'était la galère. Quoi. Donc les gars, ils ont bien galéré là-dessus. Bah, ils ont quand même réussi derrière. Quoi. Enfin, mais c'était quand même pas une partie de plaisir. Mais comme je disais, hein, tournage 2-3 mois, mais post-production. Donc là, on est à peu près on est en 96-97. Le film n'est sorti qu'en mai de 99. Donc ils ont fait à peu près 2 ans et demi C'est de post-production. C'est-à-dire qu'ils ont commencé sur Windows 95, ils ont fini sur Windows 98, mon gars. Voilà, c'est ouais, c'est pas ce grave. qui est- quand tu remets dans le contexte maintenant, c'est quand même des effets spéciaux qui sont Pour euh, l'époque, c'est ouf quand même. Alors, ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des incrustations qui sont assez dégueulasses. On pense à l'arrivée des vaisseaux sur Tatooine, sur Naboo. Sur Naboo, c'est les vaisseaux de la Fédération Ouais, qui arrivent. ouais. Tu vois que c'est du JPEG. Enfin, tu vois les images, tu vois que bon les gars, arrêtez de déconner. Quoi. Mais par contre, tu vois sur des trucs comme la course de pod, ouais. le duel de sabre. C'est vrai qu'il y a des écarts qui sont fous, quoi. Et ouais, eux, ils ont été super soignés comme Mm. scène. Et c'est vrai que ça a dû être un Mais taf ça d'enfer. vient quoi. peut-être aussi du moment où je sais pas, hein, mais du moment où qu'ils ont traité ça en post-prod en fait. Peut-être que les scènes qui ont encore de la gueule, elles ont été traitées en dernier. Ouais, c'est Et possible. peut-être que Ouais, celles ouais, qui c'est nous une bonne paraissent idée, dégueulasses, c'est peut-être parce que ça a été les premières et qui se familiarisaient entre guillemets avec la technologie. Et au fur et à mesure, ils ont eu l'habitude après 2 ans de post-prod. Ouais. Voilà, et qui commençaient à avoir le coup de main et tout ça, et du coup, qu'ils Mais- ont pu peut-être faire des Ouais, trucs mais un peu c'est- plus chiadés. Je sais pas. Hein, En c'est fait, le gros hypothèse. défi technique du film, c'était d'incorporer des éléments 3D, donc des éléments synthétiques, Mhm. avec des prises de vue réelles. Pour créer un monde globalement Ouais. cohérent où s'entrecroisent des monstres et des acteurs de façon crédible et nette. Le problème, c'est que c'est un truc qui a commencé, c'était un peu un double tranchant, donc c'était un peu compliqué, quoi. Et après, il faut savoir, donc c'est pas non plus des brels qui sont derrière, hein, c'est la partie. Alors, faut savoir, LucasArts, c'est un gros studio Mhm. qui sont décomposés en plusieurs parties en fait. Il y T'as a la THX, non, c'est pas ça. THX, ouais, c'est la partie sonore en fait. Eux, Ok, c'est les mais spécialistes ça sonores. appartient à Lucas. Ça, LucasArts, ouais, c'est eux qui ont mis ce point de ce sound design en fait. Ce son de. Tu sais, le son, un son. Un peu 3D, ouais. Ouais, un peu 3D, tu vois, un peu l'effet où tu comprends, tu vois, t'entends un vaisseau qui est à droite, à la bave droite. Ah, enfin, binaire. voilà. Non, une stéréo vraiment plus poussée qu'une stéréo T'as vraiment classique en fait. l'impression dedans, ouais, t'as C'est vraiment une grosse l'impression de- stéréo vraiment plus quoi. C'est un système voilà, qui est fait pour ça. Il y a aussi LucasArts pour les jeux vidéo. Une branche, en fait, eux, ils faisaient les. Je sais pas si vous connaissiez les Monkey Island. Pas du tout. Les Monkey Island. Attends, c'est Full pas Monkey Throttle. Ball, c'est pas avec la petite boule. Non, ok. ça, c'est un jeu de Sega, mec. Ah, t'es loin, là, c'est un japonais. Pardon, désolé. Mais Monkey Island, c'est des point and click, c'est des jeux ultra connus. Il y avait aussi Grim Fandango, enfin, ils ont fait pas mal de révolutions là-dessus sur le point and click. Et donc, il y a aussi la fameuse Industrial Light and Magic, donc la partie effets spéciaux Ouais. de LucasArts, qui a bossé, en fait, ils bossent pas que pour les productions de LucasArts, en fait, ils se sont fait la main sur le premier Jurassic Park. Les dinosaures, les premiers dinosaures que vous voyez, étaient bien faits pour qui l'époque. étaient super bien faits, qui sont toujours bien faits. Je l'ai vu il y a pas longtemps, Jurassic Park, avec mon petit frère pour lui montrer. Et c'est vraiment encore réussi en HD. Tu sens le truc, c'est quand même bien réussi. Référence de Karim Debache. Oui, ouais, c'est un grand running gag de Crost. Donc en fait, il y avait quand même pas mal de choses. Ils ont quand même pas mal bien bossé les décors. Il y avait Jar Jar à animer aussi.
Ouais. Voilà. Le moteur de Franchement, rendu. il aurait pu coûter tellement moins cher le film s'il y avait eu ce mec. Je pense que ouais, ça aurait été le budget d'un film indé sans Jar Jar. Et il y avait aussi un moteur de rendu à rendre concluant, tu vois, vraiment un moteur physique. Bah, tu le vois sur quand les vaisseaux explosent ou tu sais, sur la course de potes, quand vous voyez les mecs se cracher. Peut-être un moteur physique qui permet que l'élément 3D s'incorpore Puisse avec rouler, etc. puisse rouler, Ouais, tu ok. vois, c'est vraiment un moteur physique, tu vois. Et c'est vrai que là, très clairement, dans la post-prod, on est totalement à l'opposé de The Thing de Carpenter qui a coûté quoi, 2 millions d'euros de dollars, un truc comme Ouais, ça. alors ouais, combien c'est un peu ça le. C'est combien le budget déjà de 2 The millions. Thing ils ont Ouais, fait voilà, 2 c'est millions. ça. En fait, c'est un style de film. C'est vrai que le truc c'est impressionnant, mais ça vieillit très mal en fait. Ouais. C'est vraiment le négatif de ce genre de procédé, c'est que ça vieillit très mal. Pour un côté, par exemple, tu tombes bien de me faire l'exemple The Thing. The Thing, c'est 2 millions de dollars de production, donc c'est pas du tout le même budget. Leur trucage le font vraiment avec des compotes, avec des trucs à la con, ce qu'ils ont sous la main, mais ils arrivent à te faire un Et truc. bizarrement, ouais, ça reste crédible encore aujourd'hui. Ça, effrayant et crédible. Tu sens quand même Mais que ça vieillit, c'est tu vois, là, il y a en une fait, patine. Il y a mais, deux écoles, c'est là où tu as deux écoles de cinéma. Tu as ceux qui sont vraiment la magie trucage à la Georges Méliès, un petit peu, tu vois, qui rejoint vraiment le côté magique. Au genre, justement, comme la trilogie en fait. Ouais, La voilà, le trilogie, c'était trucage, pas mal la du trucage, bidouille, en fait. Ouais, voilà, la fameuse c'était bidouille. du petit costume un peu fait comme ça, tu vois. Mais t'arrives à faire des Ouais. trucs intéressants avec, et t'as à côté, on va prendre des ordinateurs pour faire ce qu'on veut, tu vois. Et t'as vraiment deux écoles, et généralement c'est deux écoles qui s'engueulent un peu, tu vois. Et donc du coup, pour ça, donc les CGI a vraiment pris du temps à sortir. Faut savoir, à la sortie aussi, il y a un truc, Yoda n'était pas en full CGI, il était dans le 2 et le 3, il était en image de synthèse. Dans le premier, il l'est pas à la sortie, il a encore la fameuse marionnette. Et c'est toujours Francos d'ailleurs qui fait le Yoda, qui prête sa voix et qui fait le marionnettiste. Et par contre, pour la réédition donc, qui était sortie en 2012, la version 3D, Yoda ils l'ont changé, ils l'ont mis en CGI, ce qui perd un peu le charme, parce que c'est vrai que c'était un peu le charme aussi, Yoda, cette fameuse baquette. Oui et non, parce que pour le coup, ça va avec l'univers de la prélogie. Oui, Ça va avec le un Yoda, style, disons. avec un Yoda qui saute partout et qui Ouais, se ouais. combat. Non, mais ça va avec le style. Il avait 30 ans de moins quand même. Ah, il avait la forme, l'enfoiré. Il avait la forme. Ouais, comme je disais après, donc en fait, il y a eu beaucoup de pression sur ce tournage parce que, comme je disais, personne ne savait où trop aller en fait, parce que c'était les premiers gros blockbusters qui se faisaient comme ça. Donc t'avais pas mal de retard, t'avais des manques d'organisation, et c'est pour ça que ça arrivait super en retard en fait par rapport à la finition du produit. Et t'arrivais ultra en retard par rapport Au final, à... ils s'en sont bien sortis parce que les mecs, Avec des débrouilles. ils avançaient dans un lieu complètement inconnu au final. Bah, ils allaient ont en créé Tatillon, eux-mêmes. Ouais, Tatillon, carrément. Et voilà, ils sont là, ils ont réussi à finir le film. Tranquille, enfin ils sont là, je pense qu'ils ont 2 bien semaines de soufflé. répit. C'est bon les gars, l'épisode 2 on va attendre un peu. Et là t'as déjà George Lucas qui a des idées pour l'épisode 2. Alors je veux des explosions. Oh ta gueule Mec Lucas. sort ses fluos, tout va genre. Alors en rose, que le ça pète. Donc tu vois des trucs comme ça. Et voilà, donc ils ont fini Le 2 d'ailleurs, on en reparlera pour le plus prochain tard. Je pense qu'on épisode. prendra plusieurs Mais épisodes. alors, le 2 en fait, c'est vraiment l'épisode où il a essayé de justifier toutes les erreurs qu'il a fait. commises dans le premier, non? Non, ouais, justement, en fait, les incohérences qu'il y a entre les deux univers, en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, on en reparlera plus tard, mais t'as Obi-Wan Kenobi qui fait Yoda, c'est celui qui m'a tout appris. Et en fait, il met Qui-Gon Queen Jong-un. ouais, voilà. Oui, c'est vrai que c'est à partir de cet épisode qu'il Et a à écrit, partir de c'est cet vrai. épisode, du coup, il se dit ah ouais, mais c'est con, c'est vrai, sur le 5 j'avais dit ça. Et du coup, en fait, il met Yoda avec les petits jeunes Padawan qui apprennent tout machin. Et en fait, le 2, j'ai l'impression qu'il sert vraiment de trucs. Bon, alors, toutes les incohérences, je vais essayer de les expliquer là-dedans. Voilà, je vais faire une grosse daube, toute manière, on s'en fout, ça va se vendre. Parce que bâtard. ouais, c'est un peu ça. Et quand même, avant de se lancer aussi sur la critique, parlons de Jar Jar. Oh putain. Oh, putain. Alex, c'est ton heure de Alex, gloire. vas-y, fais ton Ah non, mais plaisir. envoyez vos punchlines et après je réponds, ça va être plus simple. Parce que là vous faites les mecs, mais bon. Donc l'acteur qui joue Jar Jar Binks n'a fait qu'un grand rôle aussi. Jar Jar Binks. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'hécatombe des acteurs. Il fallait vraiment pas commencer sa carrière là-dessus. Donc c'est Ahmed Best, l'acteur. Vous les Bah connaissez? oui, bien évidemment. Ouais. Tout à fait. Il est bienvenu dans les ch'tis, lui, non? Et donc en fait l'idée Il du a joué dans quoi personnage- c'est quoi l'autre film? T'as dit, il a fait un gros truc. Bah c'est celui-là. Ah, Ouais, Star c'est Wars. Ah, ok. On a perdu Pezzo. Pezzo, Ouais, where are you? En fait, je pensais un grand rôle. Je me disais, oh putain. Ah ouais. Le mec se rattrape. Donc pour la petite synthèse Jar Jar, donc qui c'est qui a eu l'idée de ce
on va dire, empaffé, idiot, Ouais. gros con, le mec insupportable, ce comic relief sur pattes. Et ben il faut savoir que c'est Jet Lucas, le fils adoptif du réal, qui a eu l'idée en fait d'avoir un personnage un peu clownesque dans la saga. George Lucas a trouvé que c'était une bonne idée. Des fois, il faut pas écouter ses enfants. Voilà, c'est Ouais. la première règle qu'on fait quand on a fait des enfants. Pas les écouter. Même quand on les a pas fait, du coup. Ouais, surtout quand on les a pas fait. Donc il a eu l'idée de faire ce gag un petit peu, mais c'est vrai qu'en plus, ce qui est assez particulier, c'est que Jar Jar Binks plaît beaucoup aux enfants. Il a marché beaucoup aux enfants. En fait, tous les enfants qui ont vu depuis l'épisode 1, Jar Jar Binks, pour eux, c'était « Oh, il est drôle, t'as vu il fait des conneries ». Tu vois, c'est un peu ça. Non, mais c'est clair. Mais après, C'est du le gros personnage, gag, il a quoi. bien été travaillé pour ce type rôle-là. d'auditeur, en fait. Tu vois. Ce rôle-là, sauf que, faut pas oublier, Star Wars, c'est quand même un film pour ceux qui ont grandi avec. La On rigole quarantaine. pas avec Star Wars, mon gars. On déconne pas avec ça. Non, mais ce que je disais un petit peu au début, tu vois. On rigole pas avec Star Wars, vraiment. Ouais, Il y a une grosse communauté qui prend ça super au sérieux, et forcément, du coup, Jar Jar Binks, il a plus du tout sa place dans le film. Exactement, il n'a pas sa place et ça a été considéré comme un gros don d'honneur en fait aux fans de la saga. Il a été reproché également que c'était créé pour plaire aux enfants et en faisant Vendre des jouets. Ouais, vendre des jouets surtout. C'était une des grosses critiques. Il faut savoir que Michael Jackson devait jouer le rôle. Et ouais. Alors imaginez, t'imagines. Et en plus qu'il te balance ça. Alors vas-y. Et en fait, l'histoire devait changer. Il devait y avoir une sorte de petite ambiguïté entre Anakin Skywalker et. putain. La facilité. C'était gratuit, c'était gratuit. La facilité. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jack Lloyd, le Anakin Skywalker, n'a pas besoin d'avoir un Jar Jar un peu tendancieux pour péter un plomb, parce que juste après la sortie de Star Wars, tous les enfants de son école se sont foutus de sa gueule en faisant des bruits de sabre laser. Il a changé l'école 3 fois à cause de ça. Hein. Ah, le bâtard. La victime la plus totale. Ouais. Et faut savoir qu'actuellement, Il est en asile. Il est en asile. Voilà, député schizophrène. Je vous ai dit, Merci, ce George Lucas. film est maudit. Il y a un truc chelou avec ce film. Bah, après, c'est un peu comme tous les enfants acteurs stars, quoi. Enfin, Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Ça a toujours été des la emmerdes. drogue. Voilà. C'est la Star drogue. Wars, la drogue, Jar Jar. Voilà, non, je peux plus. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que là, le Jar Jar, dans le film actuel, insupportable. On n'en peut plus à la fin. Moi, il m'a exaspéré tout le long du film, quoi, clairement. Et bah, dis-toi, mon petit, que normalement, il devait y avoir plus de plans de Jar Jar. Plus de plans de Jar Jar. Ouais. Ok. Ça veut dire que Jar Jar devait avoir encore plus de place, encore plus importante. Oui, je sais ce que ça veut dire, plus de plans, merci. Et qui c'est qui a dit, du coup, non, il n'y aura pas plus de Jar Jar? Je pense que c'est le producteur avec le budget qui a dit non, ça a coûté trop cher. Bien wesh. Ah là Bien là. ouais, Bien il wesh, avait le raison. producteur. Comme quoi, les banques font pas que des mauvaises choses. Je rêve d'une banque. Je veux moins de Jar Jar. Avec le LCI, c'est possible. Ouais, tout est possible. Ouais, moi, je trouve qu'il se fait discret, mais on a quand même un gros fan, quand même, un gros lover de Ouais, Jar Jar grave. autour de la table. Non mais vous le charriez Qui et tout, ferme bien mais sa en gueule, attendant, quand on était plus petit, qu'on le regardait, on kiffait. Il a touché notre génération et c'est ce qui était important aussi. Et c'était fait pour ça. Ouais, mais Non, moi je suis d'accord. ça d'accord, ça suffit pas. Je veux dire, il faut penser à tout le monde. Il faut penser à tout le monde et pas juste à vendre des jouets ou à plaire à. Franchement, c'est lourd, quoi. Ouais, C'est c'est lourd. casse-couille. Moi, il vient. Moi je il pense vient- qu'il est là pour détendre l'atmosphère. Ouais, mais là, Ça. moi, il l'a pas détendu. Il a tendu, quoi. Mais tu vois, comme on disait, à un enterrement, t'as pas spécialement besoin de détendre l'atmosphère. C'est pas la première chose qui te vient à l'esprit normalement, tu vois. Non, En ouais, fait, c'est c'est sûr, vraiment, mais c'est bon. vraiment le mioche, tu sais, qui tourne autour de la table pendant un repas de famille sérieux. Exactement, Mais ouais. ta gueule, on parle, merde. Qui tape avec les jouets partout, C'est ça, qui crie. C'est ça. Qui te casse C'est le horrible. vase de mémé pendant que t'es en train de parler avec Ouais, ta c'est grand-mère. Ouais, voilà. Ah ben voilà, qu'est-ce qu'on t'a vécu, Jar Jar, hein? Non, mais c'est horrible. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Jar Jar a été parodié par les South Park avec l'épisode des Jacobazors. Donc, dans cet épisode, en fait, c'est une race insupportable, con et complètement avec un humour de merde, et ça fait que rire les enfants. Et les parents en ont plein le cul et ils les envoient à Paris, en fait, en exil à Paris. Et faut savoir également, ce Jar Jar était plus profond qu'on ne le croit, d'après une théorie balancée par l'utilisateur Lumpavaru. Sur Reddit, en fait, il explique que Jar Jar serait un senior Sith collaborateur de Palpatine, et en fait que son rôle de gros con soit en fait un but de détourner l'attention de ses réelles ambitions, en fait. Et la théorie a vraiment gagné rapidement en popularité, a été reprise par les médias. Et le 2 Et pour novembre. le coup, Jar Jar est un peu moins relou avec cette théorie. Mais- Ouais, mais il reste quand même C'est casse-couille. pas Ouais, possible. Tu vois, sans revenir sur la véracité de la théorie en elle-même, c'est ce genre d'action qui m'a rebuté de Star Wars, en fait.
Tu vois, essayer de trouver des théories, des explications à des choses. C'est ça qui m'a fait vite décrocher du truc en fait. Ouais, mais c'est là où tu tombes peut-être sur la plus grande force de la commu de Star Wars, c'est d'avoir réussi de créer justement une grande histoire comme ceci, avec plein d'histoires dedans, qui soient cohérentes et. Ouais, mais le mec arrive. Cohérente en soi, ils sont. Au début, c'était pas spécialement cohérent, ils se sont dit, ok, faudrait qu'on fasse quelque chose de cohérent. Oui, quand ça a oui, commencé ils sont mis l'univers ensemble. étendu, chacun partait un petit peu de son côté et ils se sont dit, ok. D'ailleurs, Internet, avant que ce soit un moyen pour que les sites porno pullulent, c'était un site avant de forum pour que les gens échangent leur opinion sur Star Wars. Vraiment, les premiers forums, c'était vraiment des trucs Star Wars. Hein. C'est un truc. Mais tu vois, du coup, le novice qui arrive dans une communauté déjà établie comme ça, et on va pas dire, je sais pas comment dire, mais qui a tendance à exclure Ouais, je vois. rapidement, franchement, c'est le bordel. C'est le bordel. Les mecs t'ont quand même chié que la marionnette qui a mis ça, c'est un site, genre, ouais, et c'est du coup, les mecs te pondent des théories hardcore qui vont beaucoup trop loin pour un mec qui essaye de découvrir les prémices ou les bases simples de l'univers. Oui, tu veux dire qu'il y a des gens qui sont pas trop là pour initier les nouveaux à leur délire. Il y a pas trop de gens comme ça. C'est un peu trop hermétique. Exactement. Après, c'est pareil avec Harry Potter. Toi qui adores Harry Potter, tu vois toute la fanfiction qu'ils ont fait sur Harry Potter avec tout ce qu'ils ont fait. C'est exactement pareil. Moi, je suis assez d'accord avec Alex. C'est que moi, par exemple, Harry Potter, pour le coup, c'est pareil. Je suis dans la même position que toi, c'est-à-dire que pour moi, c'est totalement hermétique, quoi. Bah, franchement, moi je trouve qu'il y a plus de gens qui sont enclins à discuter sur la base des trucs d'Harry Potter, à t'expliquer l'histoire, que sur Star Wars. Après, clairement, je fais partie des mecs assez calés sur l'univers Harry Potter parce que je kiffe, mais je reste ouvert aux explications les plus simples, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ouais, bon, écoute. Et il faut savoir, donc le film, sans surprise, a cartonné. Il faut s'attendre parce qu'il y avait pas mal de mecs déjà vendus à la cause. Je disais 115 millions de dollars de budget. Pour une recette, on est à peu près approximativement à 1 milliard de dollars de recettes. 983 millions. Ouais, donc on est à peu près à 10 fois le budget, 10 fois le budget en fait du film, quoi. Ça, c'est en comptant tous les jouets, Non, jeux non, vidéo, ouais, ou c'est juste le film exploitation film. Il n'y a pas les produits dérivés dedans. DVD et tout compris, c'est ça? Ouais, c'est l'exploitation du film. Ok, d'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Enfin, non, là, c'est plus cinéma. Hein. Là, C'est juste cinéma? T'enlèves la partie DVD et tout. Hein. Et les musiques et on Ouais, a tout. Non, Ah ouais, c'est d'accord. vraiment la partie pure ok. exploitation. C'est énorme. cinéma. C'est énorme. T'as un c'est nombre d'entrées ou non? Non, ça se compte jamais en nombre d'entrées. Ok. Pourquoi? Non. Ça se compte en recettes de dollars parce que c'est plus gros et que ça fait plus de. Ça parle plus aux investisseurs. Je vais chercher quand même. Non, mais je pense que tu peux trouver les places vendues en France. Parce que Moi, c'est nous on compte Dans le on monde, compte- je pense qu'on peut trouver maintenant. Non, on compte plus en entrée en France. On a gardé cette instance-là plus qu'aux États-Unis, tu vois, par Ok. exemple, où c'est plus galère à compter. Parce que Il y c'est en un a pays plus. beaucoup plus grand, voilà, Ouais. c'est différent. Ça, c'est logique. Et ce qu'il faut savoir, donc gros carton au box-office, déjà les gens, ce que je disais, vendus à la cause. D'ailleurs, petit fun fact, aux États-Unis, au moment de la sortie du film, donc ça s'est fait entre 2 jours, faut savoir, avec le décalage horaire. Entre le 19 au 21 mai 99, il y a à peu près, on a estimé, il y a 2 millions d'actifs, donc 2 millions de personnes qui travaillent de base, Ah, ça qui c'est ne seraient pas présentées à leur Ça, poste, c'est un et truc de plusieurs malade. entreprises auraient fermé selon le Wall Street Journal. Oh Pour la la sortie. Ça, c'est ouf. Il y a le seul élément à peu près similaire que tu peux trouver dans un autre pays pour une licence culturelle, ce serait les Japonais avec Dragon Quest. Ouais, C'est un peu le même délire. le pays Ouais, s'arrête. hein. Ouais. Dragon Ouais, Quest, c'est le pas- pays s'arrête. Le pays s'arrête. Ouais, c'est bon les gars. Stop. Allez, stop. comme en France avec camping. Le pays marche mieux. tu sais. Non, mais tu rigoles, C'est un mais peu tu moins rigoles- classe. non, tu rigoles, mais plus sérieusement, tu regardes le nombre d'entrées qu'a fait Bienvenue chez les Ch'tis dans le Nord, c'est affolant. Les mecs l'ont vu 6 fois au ciné, tu vois. Ouais, c'est quand même ouf. Hein. Mm. Répercussion, ouais, c'est pas mal. C'était un bon film. Voilà. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien On était rigolé. sur Jar Jar Binks. Bon, on va enlever le micro à Alexis. Comment ça dire de la merde. Il est fatigué. Ah, c'est bien, tu peux exprimer ton opinion, t'inquiète pas. On est un cercle Non, très mais- sain. Alex, je comprends ta position. On arrête de l'inviter la prochaine fois. Moi, c'est pareil, je suis quelqu'un qui aime bien les choses et à chaque fois, je me fais lyncher. Donc, Donc il faut savoir, après, par contre, il y a beaucoup, en fait, il y a un clivage
sur ce film, sur la réception critique, c'est le 50-50 le plus total. Ceux qui aiment, ceux qui détestent. C'est un truc, c'est un truc de malade. T'as la team j'adore, t'as la team j'aime pas. Donc la team Jar Jar ou la team Binks. Tu vois, c'est un petit peu ça, tu vois. Et il faut savoir, en fait, là, par exemple, sur les sites d'agrémentateurs de notes, par exemple, sur Rotten Tomatoes, il est qu'à 53%. C'est une très moyenne note, tu vois. Il est à 51% sur Metacritic et sur Sens En Critique. fait, les notes, c'est des 9 et des 1, quoi. Ouais, non, mais il y a surtout des 5. Enfin, c'est surtout, tu sais, des fois, il y en a, ils sont un peu mitigés. Mais c'est vrai que généralement, quand tu regardes le film, t'es un peu mitigé parce que t'as des trucs bien, mais t'as des trucs très très mauvais. Et sur Sens Critique, donc je dirais l'agrémentateur de notes un peu plus sérieux qu'Allociné, on est à 6,1 sur 10. Donc ça reste bien, mais voilà. Bien, mais pas trop. Mais pas trop, tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu mon avis du film. Moi, je rejoins ce ressenti aussi, ouais. Il y a vraiment des trucs super intéressants. Je trouve que si tu commences par le 1, tu comprends bien l'univers. Il y a des décors super sympas. Il y a un travail sur les costumes qui est juste magique. Ouais, il y a un rythme qui coule aussi, l'histoire. Ouais, il y a un rythme. Je suis pas gros fan du rythme au tout début. Ça s'enchaîne vraiment pas mal. Surtout si on pense qu'il y a un jeune public qui était visé. Ça doit être pas super facile à suivre si t'as 7-8 ans. Après, voilà, je trouve que c'est cool. Je suis pas tombé in love de Star Wars avec l'épisode 1. mais ça donne quand même envie. Ouais, je comprends. Et il y a aussi donc avec Jar Jar qui a quand même creusé un peu la donne entre ceux qui aimaient et ceux qui détestaient. Il y a le concept des midi-chloriens. Tu sais, là, le fait moi, je trouve que ça, la force soit fait, génétique en fait. Je rigole dessus, mais moi je trouve ça assez bien en fait. Ouais. Ça donne une explication entre guillemets rationnelle au. Moi je suis pas du tout d'accord. Ouais, après c'est plus un gros doigt à tous ceux qui pensaient un petit peu. Enfin, il y a les grands fans qui pensent. Enfin, beaucoup de cercles de fans surtout disaient que c'était quelque chose de spirituel en fait. Le Jedi, c'est vraiment une façon de penser qui est un peu unique. Et le problème, c'est que voilà, c'est un peu spirituel, c'est-à-dire aussi que tu le récupères, c'est un don que tu récupères, mais qui est pas forcément organique, tu vois. Et le fait de le justifier de façon un petit peu biologique comme ça, les mecs ils sont oh putain. Mais petite question, c'est-à-dire que quand Luke il s'entraîne avec Yoda, il augmente son mini-chlorien ou ça n'a aucun rapport? Non, il a déjà plein de bases, non? Ouais, en fait, si tu veux, les midi-chloriens, c'est un petit peu une sorte de parabole biologique à la force. Plus t'en as, plus t'es réceptif à la force, plus ta force est puissante. Ok, d'accord. C'est un peu ça, tu vois. Et voilà, c'est ce que je disais, un clivage extraordinaire, 50-50. C'est entre ceux qui aiment et qui détestent. On peut revenir un petit peu sur notre avis peut-être du film en soi-même. Là, c'est vrai qu'on l'a raconté de façon complètement pétée. En mode, vas-y, on a bouffé une raclette, on a plus rien à branler. Après, moi, je vais commencer peut-être pour situer un peu le truc, mais c'est vrai que moi, c'est mon premier Star Wars. Bon, quand j'étais gosse, ça c'est vraiment le truc du film de gosse où j'ai grandi avec et que j'avais bien aimé, et que plus tard, quand tu grandis, que tu manges des tonnes de films et là que tu regardes à froid, ouais, ok, enfin, tu vois les gros problèmes. Et ouais, les gros problèmes déjà, c'est Jar Jar déjà de premier lieu, quoi. Enfin, le mec il te nique toute tension dans le film. Il y a aussi pas mal d'effets spéciaux qui ont un peu malheureusement vieilli et qui rendent les choses un peu ridicules. Je pense aussi en exemple à l'arrivée des vaisseaux de Fédération du Commerce. Ouais, après je pense pas qu'on puisse vraiment leur en vouloir sur ça, quoi. Ouais, mais ça reste quand même trop en fait. Ouais. George Lucas après a quand même abusé grave sur pas mal de points, parce que t'as pas mal de plans en fait où je sais pas, il s'est déliré à mettre plein de monstres tous les côtés. Tu sais, ça rend la scène complètement chargée en fait. Tu étais là, mais le mec s'il avait plus au budget, il t'aurait fait encore plus de monstres qui discutaient. Enfin, c'était plus des détails ridicules. Ouais, mais ça j'aime bien, tu vois, par exemple le fait que quand le vaisseau arrive, ça bute juste un petit druide et tout ça. C'est des petits fun gags en fait qui sont faits de par justement la quantité énorme de figurants en fait. Mais tu vois ce que je veux parler en fait? Ouais, je vois. Le truc qui coupe en deux, qui dit une connerie. Tu vois, c'est le petit truc un petit peu. Ouais, mais souvent c'est avec les droïdes d'ailleurs. Là, je te rejoins, c'est plutôt pas mal ça. Mais c'est vrai qu'après les petits trucs un peu à la con, c'est pour moi les trucs, c'est les détails, trop de détails. Le mec il veut me montrer qu'il a la technologie et qu'il force un peu trop. Après l'histoire en soi-même elle est un peu complexe généralement en fait. Ce que j'ai remarqué c'est que chaque début de Star Wars commence par un truc épique. Là le premier il commence c'est juste une emmerde avec la Fédération du Commerce, il fait un blocus, voilà, on envoie deux connards en train de faire les intermédiaires. Ouais, mais c'est le début en même temps, tu vois. Ouais, mais tu pourrais commencer par un truc un peu plus vénère, je sais pas, Dark Maul qui défonce un peu tout le monde. Mais tu t'es dans le 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5, dans le 6, dans le 7.
t'es déjà dans la guerre entre guillemets. Oui. Alors que là, c'est le tout début. Donc c'est. Donc tu penses que ça pourrait être ça en fait? C'est parce que sur le début, c'est un début calme. Ouais, je pense que c'est ça. Il te met là les conditions. Bah voilà, là la galaxie, tout se passe bien, Ouais, c'est pépouze, tout ouais. machin. Et puis là, ça va arriver de la merde, tu vois. Il y a ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais, mais il y a aussi peut-être. C'est peut-être parti de cette intention-là, tu vois. C'est possible, mais c'est pas comme ça que je l'ai vu, mais ouais, tu peux le penser, je pense que c'est valable aussi. Ce que j'ai vu aussi, moi c'est le Palpatine mais qui me fait marrer, le côté j'ai une capuche, je suis méchant, personne me reconnaît. Tu sais, c'est un peu ridicule, tu vois. C'est Dark Maul qui aurait pu être un personnage qui aurait pu être beaucoup plus développé. Ils auraient pu être dans le 2, voire dans le 3. Ah, il a une gueule à effrayer, tu vois. Moi, Dark Maul, pour moi, ça aurait pu être le Dark Vador de la prélogie. C'est ça, mais il avait le charisme, enfin en tout cas le merde, personnage, tu vois. Hormis qu'il parle pas beaucoup, tu vois, c'est. Oui. Il avait le charisme de. Trois répliques dans le film. Alors t'imagines, tu l'aurais fait parler, ça aurait été encore plus ouf, tu vois. Mais ouais, mais finalement, ouais, il reste. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Il aurait pu faire un méchant un peu plus marqué, tu vois. Il est pas assez badass, quoi. Peut-être pas forcément badass, mais il aurait pu être plus menaçant. Bah, il est trop Bernardo en fait, quoi. Ah, Il parle pas, tu vois, oui. c'est le compère de Palpatine et il parle pas, quoi. Ah, voilà, c'est un peu l'esclave, quoi. François, on le voit que 3-4 fois, quoi. Il se bat 2 fois et puis sur les 4 fois qu'on le voit, Ouais, il prend ça- sa moto, ouais, il arrive. ouais, et puis, Ouais, mais puis du coup, tu vois, il parle. Enfin, le fait qu'il parle pas, genre. Il y a moins d'intention, du coup, on sait pas pourquoi trop il fait ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais là, on aurait pu garder ce même dialogue très très court. Et justement, à partir du 2, voilà, commencer à le faire parler un peu plus. Ouais. Alors que ça reste un mystère sur le 1. Et qu'après, on retravaille le personnage. Un petit peu comme ils vont faire sûrement avec Kylo Ren. Comment il s'appelle le nouveau là de. Tu veux dire le méchant Kylo Ren ou. Ouais, Kylo Ren. Tu Ouais. vois, en fait, le faire de. On pense qu'il va crever à la fin, mais en fait, il crève pas. Et après, du coup, que la saga parte sur Dark Maul. Moi, c'est comme ça que je le voyais en fait. D'accord, ok. Enfin, donc, c'est comme ça que sur j'aurais aimé que Kylo ça se Ren- passe. Sur Kylo Ren qui essaie de rejoindre les origines de son grand-père, c'est ça? Parce que, son Non, grand-père, c'est- là je fais juste l'amalgame entre les deux. C'est-à-dire Ouais. que Kylo Ren, tu vois, ils auraient pu le tuer comme Dark Maul au début Oui. de la prélogie. Et Oui, ils oui, vont ça le va, laisser pardon, continuer en fait. Et ça aurait pu être bien, c'est que Dark Maul, on le fasse pas dire grand chose justement dans le premier pour laisser suspense. Et petit à petit, le personnage se dévoile au cours des 2 ou Ouais. 3 suivants, tu vois. Ça aurait pu Ça aurait possible, pu mais être un- George Lucas n'a pas vu ça comme Ouais, ça, voilà. il a voulu faire autre chose. Bon, ça, c'est ce qu'ils font déjà avec Palpatine. Ouais, Ouais. c'est un peu ça, le Ouais, grand un méchant petit de peu, fond, ouais, le grand méchant de fond qui rejoint, qui va pousser Anakin à faire une connerie. Mais voilà, enfin moi après j'ai aussi des scènes, la scène, je reviens encore, mais la bataille de Naboo là, avec les droïdes et les Goombas qui sont, mon dieu quoi, Ouais, c'est lourd, c'est dur. Des trucs dans le genre, en fait, c'est des scènes George Lucas qui on va retrouver malheureusement dans les 2 autres films. Des scènes trop chargées, que je reviens là-dessus, mais Parce qu'en fait, les beaucoup meilleurs trop. Star Wars, c'est ceux qui n'ont pas été faits par George Lucas. Ouais, limite, c'est ça. C'est vrai en plus. Ouais, non mais limite. Et voilà, enfin, moi ça reste quand même un bon Star Wars, mais en fait que je rejoigne comme sens critique, c'est un 6 sur 10 quoi. Bien, mais ça a mal vieilli et on a un personnage con qui te nique toute tension dans le film. Alex, vous pouvez rajouter un truc sur le film, une petite critique, un avis? Moi j'aime bien le film en général, en tout, parce que vous me parlez des bastons en général et moi ça me plaît. Ouais. Ouais, moi je suis dedans. J'aime bien cette ambiance qu'il y a et même si c'est un peu trop chargé, je le ressens pas. D'accord. Donc moi je suis vraiment fan dans le film et je rentre vraiment dans l'ambiance de Star Wars et je suis à fond dedans. D'accord. Et Même Jar Jar Binks me dérange pas du tout, au contraire il me fait rire alors que j'ai 23 ans quoi. Enfin, Pose-toi des questions. j'étais sûr qu'il allait dire ça. Foiré. Non, j'aime bien. À part qu'Anakin m'énerve un peu, mais c'est personnel. Ouais, c'est vrai, Il a un petit. J'ai toujours raison, qui m'énerve, mais après. Ouais, Moi, j'aime bien. Il est un peu à côté de Denis Lamalisse, un petit peu. Ouais, un peu, ouais, je suis un peu d'accord. ça là-dessus. Un peu relou. Farney, à toi. Moi, Parce que- j'emmerde Jar Jar Binks. D'accord, ouais, merci. Un Mais point ça, pour la c'est- team Jar Jar. Ouais. Non, mais par contre, je rejoins grave Alexis sur Anakin. Il y a un côté trop facile en fait, tout lui sourit et un peu comme si tout lui était dû. Il a le mojo. C'est les midi Il a le mojo, c'est mon gars. victorien. Et du coup, ouais, c'est un peu too much quoi, parce que clairement, quand tu vois l'évolution du personnage durant le film, tu sais très bien que dès qu'il va prendre le vaisseau, c'est lui qui va réussir à tout niquer. Et tu le sens quoi, tu vois. C'est téléphoné, quoi. Ouais, c'est téléphoné, ouais, c'est ça. Après, comme j'ai dit, j'adore l'univers, j'adore vraiment les costumes.
Je trouve qu'il y a... Ouais, il y a des fois c'est un peu surchargé, mais ça donne envie, quoi. Ça donne envie de voir la suite. Puis tu sens qu'il y a anguille sous roche, quoi. C'est fini, tout va bien, mais t'as un goût de reviens-y, tu vois. C'est pas fini. Il y a... Reviens chez ça sent le caca de loin. Voilà, tu vois. Surtout avec Palpatine. Et Jar Jar. Non, ça va. Non, je vais le laisser. Les gars, on va faire pire. Je vais laisser reposer en paix, Jar Jar. Faire ton âme. Et pour info, Jar Jar, après, il devient sénateur. Hein. Oui, c'est ça. Il pèse un peu après. Hein. Ouais. Il pèse dans les games, le mec. Bah, c'est, on a eu Charles Pasqua aussi. Voilà. Voilà. C'était la minute politique. Pezzo à toi. Ton ressenti du film? Bah moi franchement c'est comme toi, c'est mon premier Star Wars en fait, donc il y a tellement de nostalgie et de kiff qui reviennent chaque fois que je le vois, que j'ai du mal à lui donner j'ai pas cet affect que vous avez en fait. T'as pas grandi c'est avec c'est ce qui me manque un petit peu. T'as grandi avec quoi alors? Moi avec les Razmoquettes. Ah bon, nous aussi on a grandi avec les Razmoquettes, mec, ça compte pas. Qu'est-ce que non mais Non mais tes films quoi, c'était Disney comme tout le monde, mais t'as maté quoi d'autre? Franchement, le film que j'ai tué quand j'étais petit, c'était Rasta Rocket, mon gars. Ah ouais, c'était trop bien. Genre tellement que je me rappelle, c'était un truc que j'avais enregistré et je connaissais toutes les pubs dans l'ordre parce que tu sais, il y avait la coupure, la pub au milieu. Oh gars, c'était un truc de fou. Il y avait une pub pour Moto Racer 2 sous Windows 95, mon gars. Des graphismes exceptionnels. Ouais, la seule moto qui roule avec des roues cubiques. Mais ouais, donc moi franchement Rasta Rocket quand j'étais petit, j'ai tué la cassette quoi. D'accord. C'était génial. C'était trop bien. Rasta Rocket, c'était Rasta Rocket, ouais. Bon, on fera un podcast Rasta Rocket la semaine prochaine. Eh, sans Kaman. Je vais demander aussi un petit peu à la communauté ce que pensait. J'ai pas fini moi en fait. Ouais, excuse-moi. C'est ma faute. My bad. Moi je suis nostalgique. Ok, cool, merci. Ciao. C'est bon, ferme ta gueule. Oh putain de Dieu. Vas-y, t'en étais où? Non, mais moi c'est la nostalgie en fait qui prend vite le dessus sur même Jar Jar Binks. Donc voilà. Après, c'est clair que moi personnellement, je mets 2 gros coups de cœur de la saga, c'est le 4-5. Et même spécialement le 4. Le 5, j'aime bien, mais moi. Ouais. Comparé à l'opposé total de tout le monde qui préfère le 5 au 4. Moi, le 4, je trouve. En fait, le 4, c'est mon préféré juste à cause d'une scène, c'est l'explosion de l'étoile noire. Et du coup, j'aime bien. et j'aime bien le truc que, bah, tu vois, par exemple, une de mes scènes préférées, donc t'as la course de potes, bien sûr, le combat avec Dark Maul, mais en fait, je préfère même la scène de Anakin qui détruit le vaisseau du commerce. Que celle de Dark Maul en fait. D'accord. Ça fait plus kiffer de voir Anakin qui arrive, qui tire des lasers partout. En fait, moi vraiment, Star Wars, je suis plus sensible aux vaisseaux spatiaux qu'aux sabres laser en fait. D'accord, ok. Ouais, ça tombe sous le sens, ouais. Ça tombe et sous le sens. du coup, ouais, pour moi, c'est oui, c'est pas le meilleur Star Wars. Il y en a 3 devant, 4 même, avec le nouveau que je préfère quand même. Et mais voilà. Tu dis ça, t'as l'impression que tu vas te faire niquer par des fans. Ouais, moi déjà, j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, c'est. Oui, mais tu as aimé Jar Jar, tu n'as pas à parler. c'est un truc, en fait, c'est un de mes films préférés, et pourtant, c'est pas le meilleur film que j'ai vu, tu vois. Ouais, ça fait partie de. Enfin, c'est ma licence, quoi. De ta culture, quoi. C'est mon kiff. De ton ADN. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est. Ton ADN pleine de midi-chloriens. Overnight Dozen. Oh putain, là, au moins de 2000. On va dire, pour bien résumer, c'est mon Pokémon du cinéma, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, tu vois, je vois. Voilà, et donc si on doit faire un parallèle entre Jar Jar Binks et Pokémon, je propose Gros Tas de Morve. Oui. Oui. Il est balèze, hein. Ah putain, ouais. T'as dit quoi? Je vais me taire. Ouais. Et c'est une fin de podcast pour Alexis. Et fin de tournage. Allez, allez, clap de fin. Comme je disais, je l'ai pas dit. On a demandé à notre communauté quelques critiques. Ça a été très difficile de trier. Très difficile de trier. Non, on a décidé de garder la meilleure. C'est vrai, on a décidé de garder la meilleure. Et c'est Yanis, donc un de nos auditeurs marseillais. Represent en direct de la bonne mère. Bonjour Marseille. Au moins 2000 comme plus que Yoda. Donc je vais vous lire le mail, je vais essayer de le Yanis, faire on pense à toi. Yanis, merci à toi, gros bisous.
Alors, bon déjà salut à toute l'équipe de RVLT, enchanté des permis, vous à l'écrit, ma bronchite m'a Salut. tué. Normalement il devait l'écrire, normalement il devait envoyer l'audio, mais il a eu une bronchite donc il me l'a fait écrit. Donc ma bronchite m'a tué, écrit avec du sang sur ma porte, entre parenthèses, c'est la précision. Bref, donc ma petite anecdote à propos de l'épisode 1 reste la découverte de cet univers à cause ou grâce à ce film. Nous sommes en 99, j'ai 7 ans, gros fan de comics en général, donc l'espace je ne connais pas. Puis je tombe sur la bande-annonce de ce film, cet ovni, je connaissais que les sabres laser et Dark Vador à l'époque, du coup pour un noob comme moi, tout cet univers est nouveau. J'en parle à mon père qui en profite pour me ressortir ses vieilles cassettes et des anciens films en fait, et M6 en diffusait justement au moment de l'épisode 1, les anciens Star Wars, bon, pour se remettre dans le bain. Et là, gros bang bang dans ma tête, arrive le jour de la sortie de l'épisode 1, go voir le film en famille, à 7 ans, on kiffe Jar Jar, à 7 ans, même à 23. Présente. Même à 23, ce qui paraît. Et quasiment 20 ans après, ce film qui, avec le recul, reste très moyen, à l'exception des duels au sabre laser, on pourrait ajouter aussi la course de pod, limite, aura provoqué en moi une passion pour cet univers immense qu'a bâti George Lucas. Thanks. Merci Jar Jar et papa pour toutes tes vieilles cassettes. Bon, le message quand même joli. Je pense que c'était aussi un. C'était très bien casse écrit. dédié pour son vieux. Écoute, merci Yanis, mais je pense que ouais, ça rejoint pas mal ce qu'on a dit pour Maxime et moi, toi aussi, je pense que tu as l'épisode 1, tu m'as dit, tu l'as connu étant gosse. C'est un peu ça, c'est un peu le. Moi, c'est ce que j'en avais déjà fait une critique sur Sens Critique vite fait. En fait, il y a deux générations Star Wars. T'as la génération qui ont grandi avec les trilogies et t'as la génération qui ont grandi avec la prélogie en fait. La génération en fait des années 90, ceux qui sont pétés à la Game Boy, Star Wars après la pré-trilogie a été fait pour eux, vendre des jouets et les accrocher aussi à la marque Star Wars, tu vois. Ouais. Ça a marché en soi. Tout comme le nouveau, je pense, est fait aussi pour plaire à. Bah, mon petit frère, ouais, par exemple, il y a qu'à voir le méchant. Il adore Star Wars, la nouvelle trilogie. Il y a qu'à voir. Un CE2 qui a fait le concours d'entrée en médecine. Mec, tu mélanges tout là, bordel. Je te dis que ma famille c'est un baobab. Non, mais je pense que l'initiative aussi du 789, c'est un peu ça aussi, parce que du coup, c'est un peu la même idée. Le méchant, tu vois, il a quand même vachement évolué comparé à ce qu'on avait à l'époque. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tout boutonneux, machin et tout ça. C'est plus un méchant qu'on a l'habitude de voir, tu vois. Il est un peu geek limite. Il est un peu comme nous. C'est un peu. Il peut enregistrer un podcast comme ça un mardi soir, tranquille. C'est un peu réducteur et méchant de dire comme ça, mais ça, c'est l'image un peu débile du geek qu'on se fait, tu vois, la gueule. C'est un peu la gueule qu'ils ont mis au méchant de. Pour Kylo Ren, ouais. Ouais, pour Kylo Ren. Ouais, carrément, je te rejoins là-dessus. Donc je pense à chaque fois qu'il y a une nouvelle trilogie, c'est pour happer une nouvelle génération qui va après s'intéresser global. Oui, sûrement, c'est sûrement ça. Et pour finir, les produits dérivés notables que moi j'ai notés, bon, il y a les jouets, c'est sûr. Je pense qu'on a eu tous de jouets Star Wars. On a eu le vaisseau. Moi j'ai eu le vaisseau d'Anakin, là, le jaune. Celui de la poste. Ouais, voilà. Le sabre de Dark Maul. Votre colissimo est arrivé, monsieur. Bah, grâce à Anakin, on a mangé une raclette ce soir. Alors, moi j'ai eu le sabre de Dark Maul. Ouais, il y a plein de produits dérivés. J'avais eu une cagoule aussi de Dark Maul. Une cagoule. Ouais, genre un masque, tu sais, les masques. Le costume, ouais. D'accord, ok, une cagoule. T'es pas putain. What? Pour aller braquer les banques. Ouais, tranquille dans Dark Maul. Pour faire effrayer les gens. Fun break. Ouais, c'est ça, total. Et ce que j'ai noté, c'est vrai qu'il y a eu des jeux vidéo aussi, et il y a eu Star Wars l'épisode 1, la menace fantôme en jeu vidéo, et donc l'adaptation Stratos. Ouais. Avec le labyrinthe un peu casse-couille, tout ça. Tout était casse-couille dans le jeu. Ouais. C'était une magnifique 3D. Une 3D magnifique de toute beauté. C'était, je crois, ouais, non mais c'est un jeu en fait, à l'époque, t'as pas de thune étant gosse, et quand on t'offre un jeu, bah t'y joues, tu le saignes. Et il fait partie de ces jeux-là, des jeux imbitables. Tu prends aucun plaisir à jouer, mais que t'étais obligé de faire. Question de principe, tu vois. Question de principe. Je l'ai fini, mais je te jure, j'ai tège la boîte parce que j'en pouvais plus. J'ai des passages, je m'en souviens. La passage, en fait, vous savez, dans la cité sous-marine de Naboo. Ah là, par contre, moi je vois pas du tout. L'enfer. Le passage chez les Gungans. Chez les Gungans, dans le film. Parce que dans le jeu, mais dans le jeu film. vidéo. Non, mais le jeu suit le film en fait. Ok. Le film, ça se passe 5 minutes, ok. Bah dans le jeu vidéo, c'est 45 minutes de jeu de plateforme dans cet univers dégueulasse sous-marin. Ouais, ok, ouais. Avec une 3D encore plus moche. Et avec une caméra dégueulasse. L'enfer, ouais. L'enfer un visage, et c'est Star Wars épisode 1. Le jeu vidéo. Et Jar Jar aussi. Et pour donc, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode. On recommencera. C'est un peu moi. Ouais, dis-moi. Je sais pas si vous connaissez La Tête dans les nuages sur Paris.
Non. C'est un truc d'arcade aussi. Ah oui. Et quand j'étais plus petit, j'avais un truc de Star Wars dans le même vaisseau qu'Anakin et puis t'avais les mêmes trucs, c'était trop stylé. D'ailleurs, en parlant de cette salle d'arcade, elle va fermer, je crois. Ou elle a déjà fermé. Je sais pas. Parce que les salles d'arcade, enfin, maintenant c'est. Mais c'est un McDo aussi, hein. Ouais. Ça fait McDo salle d'arcade. Ah putain, oh, le business. Le business. Et ouais. La salle d'arcade, moi, c'est quelque chose que franchement, ce serait vraiment implanté en France. Je pense que j'irais, tu vois. J'aime bien le concept qu'ils ont C'était- les Japonais, tu vois. Enfin, Il y en ils a ont pas toute mal, une hein. communauté et tout ça. Ouais, mais il y en a moins. Il y en a moins. Mais il y en a encore. Moins en moins, parce que ça marche pas beaucoup non plus maintenant qu'il y a les consoles de salon pour tout le monde. On va passer, on avait fini notre sujet Star Wars, donc on repassera à l'épisode 2 au moment de la sortie du 8. Donc on a RIP encore- Jar Jar quand même qui a pris bien Ouais. cher. Ouais, c'est ce bon, soir. je pense que là on n'en reparlera plus du tout de la Si, carrière là, de il est Retour dans vers le le 2 un Turfu. petit peu. Ouais, mais ça va, on a encore 7 mois de répit, 8 mois de répit. Ça va. Ça va, on est peinards là. Au moins vingtaine de numéros sans sa gueule. Fini. On a au moins, tu sais, pour moi, ce podcast est un peu cathartique. C'était pour virer ce Jar Jar de ma tête. Enfin, Enfin, Ça y est, je me sens libre. tu as fait ton deuil. je pense que je me sens léger. Je pense que. Wouh! C'est bon! Voilà, donc je pense que c'est la fin de l'émission. Ouais. On peut sonner le glas. On peut sonner le glas et on va donner les coordonnées. Ouais. Ah oui, putain. Et on fait le signe de doigt dans la régie. Un tour dans Un le gros fuck. Pezzo, tu voulais parler de la playlist pour ce 4ème numéro? Exactement, ce ne sera pas sur John Williams. Ah merde! Non, ce sera en fait, j'ai calculé, ça tombe à peu près le 20, donc 4 jours avant Noël. Je me suis dit, c'est pas trop cool de faire une playlist spéciale Noël. Avec Donc- Michael Bublé et Frank Sinatra. Donc voilà, j'ai ressorti mes vinyles de Tino Rossi et tout ça. Puis je me suis dit, ouais, en fait, non, ça colle pas trop avec le sujet. Du coup, en fait, j'ai pris mes playlists YouTube et j'en ai retrouvé une en fait que j'avais fait en mode Noël What the fuck avec voilà, des personnes vraiment plus actuelles, on va dire, qui chantent des chants de Noël. Donc on a par exemple, il y aura White Christmas qui est chanté par Bob Marley, etc. Donc un peu de reggae, un peu de soul, un peu de rock. Il y aura aussi les White Stripes qui vont chanter une chanson de Noël qui est dedans. Donc voilà, ça va être le Noël fun. Ah putain, ouais, là tu me fais rêver quand tu dis ça. Tu nous vends du rêve. Ah, Tu nous vends de rêve. En peu cher. Un peu cher. Alexis, on peut te retrouver où sur les internets? Est-ce que t'as Twitter, Facebook? Non, du tout. Rien du tout. Rien On du ne trouve tout. pas, moi. Wow, Je suis pas là. Anti-système. On te cherche pas non plus. toi, Ouais, ça. en même temps, c'est pour ça, tu vois. C'est sûr qu'on me trouve pas. Allez, bim. À toi, Farnet? Ouais, moi toujours pareil, vous pouvez me trouver sur Facebook, mais sans plus quoi. Non, mais c'est mon Facebook perso, il y a rien à voir avec. J'ai pas de sens critique, je n'ai pas de compte sens critique. T'as pas un bar sur Facebook? Non, c'est compliqué. Pezzo? Moi Ah, j'ai ouais, une bonne est-ce qu'on peut nouvelle, te retrouver? j'ai Oh. Twitter. Oh, ça s'applaudit. Non, je déconne. Oh le bâtard, il nous a tous chauffé. Fils de guinche. Vous me trouverez pas sur Twitter, mais vous me trouverez sur Sens Critique, à Capetto, où vous pourrez voir une partie aussi de tout ce qu'on recommande aussi, qui sont souvent notés aussi sur ma chaîne. Sur ma chaîne, ouais. Et souvent aussi, des fois, il y a. Je sors pas beaucoup de critiques parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais souvent, il y a sur certains albums que je recommande, il y a la critique qui sort plus ou moins après. J'essaye. 2-3 mois après. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis un mec ponctuel, tu vois, donc On respecte le boulot. Et toi alors? Et moi, on me retrouve donc Koreana, K-O-R-E-A-N-A, tiré du 8 sur Sens Critique, Captain Koreana sur Twitter. On me retrouve également sur le PSN si vous souhaitez. Et sinon, après, pour l'émission, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Retour vers le Turfu. Page Twitter également à Hervé Turfu. Vous pouvez également nous envoyer des mails si vous souhaitez participer à l'émission à hervéturfu@gmail.com ou si vous avez d'autres remarques. Vous pouvez aller sur le site aussi. Le site, donc c'est retour vers le turfu-blog.wordpress.com. Sinon, on a fait le site, on a RVLT, la page Sens Critique également. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. On peut vous venir nous C'est écouter. quand même vachement pas mal déjà. Ouais, c'est déjà lourd. Vous pouvez nous écouter donc, comme je disais, sur YouTube, iTunes et SoundCloud. Pour l'instant, on attend toujours l'aval Google Play qui se lance en France parce qu'on peut pas le foutre. Et donc, pour ceux qui nous écoutent sur Android, ouais, pour ceux qui nous écoutent sur Android, il va falloir se démerder soit avec Digipod, soit avec d'autres logiciels qui récupèrent les podcasts en RSS. Donc voilà, un petit mot avant de partir. Ouais, bah merci, hein, encore une fois c'était cool. C'était cool. Ouais, Ouais. c'était je pense une bonne première
pour notre petite Alexis Dumas, hein, petit dépucelage. l'introverti dans la bande. Ouais, tout à fait. Clairement, ça se voit. Hein. Ça se ressent. La présence est là, quoi. Il est un peu comme Dark Ball, il a fait 3 phrases. On sent sa présence, 3 phrases. Ah, d'ailleurs, on va le couper en deux là avant de couper. Il y a trop de phases, trop de trucs. Donc en tout cas, merci d'être venus les gars pour enregistrer ce podcast. Merci à toi, Lequin, toujours un plaisir. Bah, et toujours bien reçu surtout. Merci à vous. Merci la raclette. Merci la raclette. Merci Farnet. Et puis avant de partir, fuck Jar Jar. Fuck Jar Jar, on est tous d'accord. Allez, salut les gars, ciao. Ciao. Alors, on a un nouvel intervenant dans le podcast. Présentez-vous. Oui, bonjour, Philippe Popin, Fort de France. Voilà, je viens pour les recommandations. Je voulais recommander le dernier album de Kassav. J'adore vraiment les sonorités zouk de cet album, c'est magnifique. En plus, j'ai écouté ça avec Frankie Vincent la semaine dernière. Voilà. On a zouké toute la night à base de Tiponche Coco, quoi. Après, on est parti chasser la gazelle, c'était bien, quoi. Voilà. C'est tout pour moi, je relaisse l'antenne. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être passé. Gros bisous de Tom Tom, ça fait plaisir. Merci. On aime les Tom Tom.